plus, le verset ne dit pas que les chrétiens auront en enfer. Parce que même là, dans la sourate du 1112, c'est écrit, il s'agit là pour ton Seigneur. C'est le Seigneur là, c'est le Seigneur des musulmans là. C'est le Seigneur de ceux qui adorent Allah là. C'est lui qu'on va en enfer. Faut pas aller là-bas, on a déjà fini avec ça. Il faut pas aller là-bas. Écoute, faut pas nous ramener là-bas parce que tu cherches un échappatoire. Tu vas pas nous échapper. Tu nous expliques le verset. Écoute très bien. Au verset 47. Si c'est à cause de ton œil. Non, on a pris là. On passe à ma question maintenant. Vous êtes posé une question. On parle à ma question. Écoute, on va aller petit à petit. Parce que c'est comme ça, si vous voulez, on veut vous conseiller, c'est comme ça, on doit aller petit à petit. On va aller. Et si c'est à cause de ton œil, tu tombes dans le péché. Explique-nous ce verset. Parce que tu as dit que c'est une parabole. Explique-nous la parabole. Tout ça, c'est une parabole. Mais il vous explique la parabole. Explique la parabole. Explique. Et si c'est à cause de ton œil, tu tombes dans le péché. C'est pour te dire, si tu as une femme qui t'empêche d'adorer Dieu, écoute la parabole. Hein. Voilà. Si tu as une femme qui t'empêche d'adorer Dieu, ou bien tu as un frère qui t'empêche pour que tu puisses adorer Dieu, tout ça, ça explique. Ça explique, mais vous n'allez pas comprendre. C'est justement, lorsque tu as une mère ou bien une femme qui t'empêche d'adorer Dieu, là. C'est pas l'œil qui est là, qui non, c'est cassé, c'est qu'il faut pas que. Non, c'est pas dit ça. Oui, si il y a quelqu'un qui t'empêche, ta femme t'empêche d'adorer Dieu, là, jamais il faut te déplacer d'elle. C'est ce que le verset dit, mais quand même, c'est une parabole. On vous explique, mais vous n'allez pas comprendre. Ok. Arrache-le. Explique. Si tu as une femme qui t'empêche d'adorer Dieu, arrache-le. Voilà. Explique. Si tu as une femme, voilà. Si tu as une femme qui t'empêche d'adorer Dieu, que tu vois que non, elle t'impose. Tu vois, elle t'impose. Que non, qu'elle a adoré Dieu. Ou bien, par exemple, les chrétiens, elle est musulman. Et puis, elle dit non, il faut être musulman. Oui, il dit que non, il faut être musulman. Et tu dis non, il va te débarrasser de toi. Tu vois, c'est une parabole comme ça. Tu vois, c'est une parabole comme ça. Arrachez-le. Voilà. Ça veut dire que tu es là, non? Pardon? Arracher-le, ça veut dire que tu es là. Non, arracher, c'est dit éloigne-toi de la personne. C'est ce que la parabole dit. D'accord. Et si il s'agit d'un frère, comment on va faire? Éloigne-toi du frère. Très bien. On continue. Il vaut mieux que pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil. Voilà. Vas-y. Allez. Non, Youssef, s'il te plaît. Attends, je finis d'abord. C'est une parabole. C'est une parabole. Oui, je sais que c'est une parabole. Maintenant, on est d'accord Bisraël, calme-toi, on va se comprendre. Maintenant, tu as identifié comme l'œil, comme la femme. D'accord? Il nous dit ici, il vaut mieux pour toi d'entrer au royaume de Dieu avec un seul œil. Ça veut dire avec une seule femme. Que de garder les yeux. Et il ne faut pas changer. Il ne faut pas changer. Moi, je sais, je t'attendais. Je lis dans la parabole. Écoute-moi. Je lis dans la parabole. Si ta femme ou bien ton frère ou bien ta mère t'empêche. Moi, je vais dans ton sens. Il ne faut pas tourner parce que là, tu vois que tu vas te coincer. Le verset est faux pour vous. Le verset, parce que c'est une parabole, donc c'est faux pour vous. C'est nous les chrétiens, on peut expliquer ça. Oui, tu m'as dit tout à l'heure que la parabole, c'est une femme ou bien c'est un frère. Maintenant, non. Tu as dit que c'est une femme. Tu as dit que c'est une femme. Si tu as une femme qui t'empêche d'adorer Dieu, éloigne-toi. Écoute-moi d'abord. La parabole, ça explique quoi? La parabole, ça explique non. Lorsqu'il y a une femme qui t'empêche d'adorer ton Dieu, ou bien il y a un frère qui t'empêche d'adorer ton Dieu, et l'autre frère ou bien ta femme, pour que tu puisses adorer ton Dieu. D'accord, je suis d'accord. Maintenant, voilà, maintenant, il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil. Ça veut dire avec une seule femme. Que de garder, que de garder deux femmes et d'être jeté en enfer. Explique-nous. Moi, j'ai juste remplacé le mot œil par femme. Hein. Il te dit c'est une parabole. Lorsque la parabole s'explique, c'est une explication peut contexter ça pour vous montrer. Parce que la parabole, c'est dit quoi? Si ton œil c'est pour des problèmes, c'est bon. En fait, la parabole même là. Si tu as un frère ou il y a une femme à côté de toi, il t'explique encore. Parce que si tu as un frère ou une femme à côté de toi, je t'empêche d'adorer ton Dieu là. Éloigne-toi de ta femme ou de ton frère, voilà, pour que tu adorer ton Dieu. C'est ce que la parabole dit. D'accord. Je sais, moi, j'écoute ce que tu dis. Hein. Maintenant, il nous dit ici, il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer.
Si on veut remplacer le mot œil par femme, je vais redire. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu avec une seule femme que de garder les deux femmes et d'être jeté en enfer. Explique. Ah, mais tu m'expliques quoi comme ça? Parce que je n'arrive pas à comprendre ce que tu m'expliques. C'est ce que moi j'ai expliqué par rapport à C'est toi qui l'épargne. vas expliquer ta parabole. Explique. Tu as dit que c'est une parabole, explique. Bon, il t'explique Moi, clairement. Parce moi, que je le vais verset juste veut dire dans quoi? ton sens. Voilà. Parce que le verset veut dire quoi? Pour entrer au paradis, là, si ta femme ou bien ton frère ou bien ta mère t'empêche d'adorer ton Dieu, éloigne-toi de ta femme ou bien ton frère ou bien ta femme ou bien ta mère pour que tu puisses aller au paradis. C'est ce que Ça, c'est le premier verset. Ça, c'est le premier verset. Maintenant, je suis au deuxième verset, là. Il vaut mieux pour toi d'entrer. Il vaut mieux Écoute, là, tu sais que tu dis, c'est ce qu'il y a en haut. C'est ce qu'on a déjà parlé. Maintenant, je descends un petit peu. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer. Explique-moi. Voilà. Maintenant, si tu gardes maintenant ta femme qui t'empêche ou ton frère qui t'empêche d'adorer ton Dieu, si tu les gardes, si tu les écoutes, tu vois, si tu les écoutes. Ok, attends. Tu peux rentrer en enfer. Non, c'est bon, attends, Richard. Attends, Richard. Attends, parce que j'ai l'impression que tu ne comprends pas la langue de Molière. Il vaut mieux pour toi. Ça veut dire quoi? Il vaut mieux pour toi, ça veut dire quoi? Sur ici. Apportez-lui une antenne réseau parce que ça bug là-bas. En fait, il dit quoi? C'est une parabole. Il t'explique. Pas il t'explique ces paraboles-là. Mais quand même, il n'arrive pas à comprendre. Arrête de répéter ça, on dirait un bébé qu'on a dit demain c'est une fête. C'est ce que la parabole dit. Mais quand même, il n'arrive pas à comprendre. En fait, moi, je ne dis pas que c'est pas même la parabole. Même si un frère chrétien, même sans entre... Écoute, Richard, écoute très bien. C'est ce que la parabole dit. Mais quand même, je n'ai pas dit que c'est pas une parabole. J'ai pas dit que c'est une parabole. Ça, c'est que tu l'as dit. Tu l'as déjà dit en haut. On va descendre. J'ai dit, il vaut mieux. Il vaut mieux. Ça veut dire quoi? Il faut mieux. Ça veut dire quoi? En d'autres termes. Donne-moi un autre synonyme. Ou bien une autre expression. Non. Il faut continuer le verset. Il vaut mieux pour toi. Voilà. Continue le verset. Non, j'ai répété la phrase plusieurs fois, mais tu me répètes la même chose. Maintenant, je vais aller doucement pour qu'on puisse se comprendre. Mais est-ce que le verset commence comme ça? On va aller doucement. D'accord. Il vaut mieux pour toi, entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Avec un seul œil. Explique-moi. Voilà. Il t'a expliqué, mais quand même, tu n'arrives pas à comprendre. Non, il ne faut pas me répéter ce que tu as déjà dit. C'est ce que écoute, c'est ce que je vais répéter, mais quand même, tu n'arrives pas à comprendre. Non, c'est toi qui me répètes. Tu me chantes une chanson depuis tout à l'heure. Tu n'arrives pas à comprendre. Je t'ai dit, écoute, je t'ai dit, lorsque ta femme ou ta mère ou ton frère t'empêche d'adorer ton Dieu ou t'empêche de ne pas faire quelque chose là, éloigne-toi de la personne. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Mais ça, c'est le début du verset. Maintenant, on descend toujours. On continue le verset. Maintenant, le verset dit, il vaut mieux pour toi. Ça veut dire quoi? Il faut mieux pour toi que de débarrasser de la personne pour que tu puisses aller au paradis. D'accord. Il vaut mieux pour d'entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil. Parce que tu t'es anticipé, tu as dit encore. Tu as parlé avant le verset. Avec un seul œil. Explique-moi, ça veut dire quoi? Voilà. Le royaume de Dieu, là, c'est quoi? C'est ça. Ça suffit le paradis. Tu ne sais pas si c'est le paradis, mais ça suffit le paradis. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Oui, vas-y. Voilà. Donc, ça suffit le paradis. Parce que le royaume de Dieu, ça suffit le paradis. Parce qu'il faut être seul. Seul œil là. Il faut être seul. Il faut être seul pour que tu puisses aller au paradis. C'est ce que la parabole veut dire. Il vaut, parce que moi, si vous avez compris, moi, j'ai pas compris. Non, il faut rester seul. Il faut avoir un seul œil pour que tu puisses aller dans le royaume de Dieu. Voilà, il faut être seul. Tout à l'heure, tu m'as dit que l'œil, c'était une femme. Mais bon, on continue. Non, il n'y a pas dit l'œil. Non, c'est bon. Je vais pas revenir là-bas. Je sais que tu racontes des bobards, tout simplement. Je continue. Un seul œil, il faut être seul. Oui, il vaut mieux être seul pour aller au paradis et que d'être...
Voilà, que d'être deux et d'être jeté en enfer, n'est-ce pas? Il dit dans l'enfer, voilà, juste. Mais ici, il Mais va les utiliser le livres, mot. Attends, ici, il a utilisé le verbe garder. Et que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer. C'est quoi la voilà, signification du verbe voilà, regarder ici? voilà, voilà. Voilà, la signification, c'est quoi? C'est-à-dire les deux yeux, c'est-à-dire, il faut garder ton frère quand tu peux Mhm, l'écouter. Et écoute, mhm. non, c'est pas c'est Vas-y, la vas-y. parabole, hein. Ouais, c'est la Mhm, parabole. Voilà. Parce que les deux yeux, là, c'est quoi? Si tu écoutes mhm. ton frère à qui dépend les conneries de ne pas adorer ton Dieu, et tu le gardes près de toi, et et tu l'écoutes, et tu restes maintenant dans ce qu'il a dit. Et c'est ça D'accord. maintenant que tu peux rentrer dans l'enfer. Ok, on continue. Verset 48. Là, ça veut dire c'est un endroit. Ça, c'est l'enfer. Il désigne l'enfer. Les vers qui rongent le corps ne meurent pas. Et le feu s'éteint jamais. Explique-moi. Voilà. Lorsque, pendant que tu rentres en enfer, le feu va jamais s'éteindre sur toi. Ça va tout est brûlé. C'est ce que le verset veut dire. C'est simple comme roche à boire. J'ai pas compris, j'ai pas entendu. Lorsque tu gardes ton frère, tu as les deux yeux, les deux yeux, ça suffit deux personnes. Lorsque tu gardes ton Mhm, frère et tu écoutes ce qu'il a dit, et tu restes, mhm. et tu restes ce qu'il a dit. Et maintenant, tu peux en enfer, maintenant, le feu, maintenant, ça ne s'éteint pas. Le feu va t'éteindre. Et elle. Allez, je Non, c'est reprends ce que les le paroles disent. verset. Je reprends le verset. Là, ça veut dire l'enfer. Là, ça désigne l'enfer. Les vers qui rongent le corps ne meurent jamais et le feu ne s'éteint jamais. Mais, Ici, on n'a même pas utilisé de pronom qui désigne l'homme. non, non, c'est une parabole. Non, c'est une parabole. Donc chaque parabole a sa signification. Ah, Tout ça chaque explique dans parabole la a ses Bible, hein. significations. Ok. Si, Hmm. D'accord. chaque parabole a sa signification. Donc, Ok. c'est pas le verset que tu Donc, prends. mais en fait, toi, dans une parabole, tu donnes beaucoup de significations qui sont différentes. C'est ça le Non, problème. pas différent, Si non. c'est une C'est toi qui n'arrives parabole, pas à comprendre. ça doit pas, C'est pas pour, les non, c'est pas pour explications toi. doivent se Non, conformer. c'est pas pour toi. Voilà, parce que c'est une parabole. Parce que moi, il t'a dit quoi? Que c'est une parabole. Hmm. Donc la parabole, D'accord. lorsqu'il t'explique, tu vas pas pouvoir comprendre. Il Ah, te dit non, en mais avance. explique, hein. Faut pas dire, moi, si j'ai pas compris, il y a beaucoup de personnes qui peuvent comprendre. Il faut expliquer. Mais il Voilà. t'explique. Maintenant. Il t'explique, il n'arrive pas à comprendre. Parce que c'est D'accord. une parabole. Ok. Voilà. En effet, chacun sera salé du feu. Explique. Et tu as expliqué le feu et le ciel, ça veut dire quoi? Mais quand même, tu reviens Non. encore dessus. Non, non, Mais non, non, attends, non. attends, Attends. Faut pas me non, non, prendre comme pour un Non, enfant. attends, non, Ça, attends. Moi, tout ce non, attends. Moi, il a tout ce que expliqué tu vas déjà le dire, verset déjà. tout Et ce tu m'as que tu vas expliqué. dire, Et tu reviens tout ce dessus que encore. tu vas dire doit se conformer avec ce qu'on a vu d'avant parce que c'est le même contexte. Et, Faut pas venir me marmailler non, ici. non. Chaque mot, il te dit quoi? Chaque parole a sa signification. Parce qu'il te dit non, le ciel, c'est la parole de Dieu. Écoute. Tu vois? Il te dit, Ce que tu vas dire là, dans cette phrase-là, doit être conforme avec ce qu'il t'a dit tout à l'heure, parce que c'est le même contexte. Non, il le redit encore, parce que tu vas me poser plein de questions. C'est même ce qu'il a dit depuis le commencement, c'est le même chose encore, il redit encore. Donc c'est plus la peine de poser les mêmes questions encore. Vas-y, explique. Non, il revient, par exemple, il a expliqué déjà. Voilà, il a expliqué mot par mot. Il t'a dit c'est une parabole, donc t'expliquer le feu, le sel. Non, c'est bon, on va passer à autre chose. Voilà. Richard, oui. Richard, toi, on a fini avec toi. Il y a d'autres personnes qu'on doit prendre. On doit faire monter le Bible. Youssef, s'il te plaît. Je voulais un peu demander une chose, hein, parce que ça me préoccupe un peu. J'ai peut-être parlé avec Cheikh Adam, parce que je trouve que c'est pas bien, ou bien peut-être les gens sont haineux ou méchants. Pourquoi? Parce que moi, je suis toujours dans le chat, hein, d'accord? J'échange avec des frères qui sont en bas, hein, d'une manière respectueuse, sans propos discourtois ni insultes. Mais je me demande pourquoi le monsieur cet enculeur, il me bloque tout le temps. Moi, je ne sais pas. Je ne mets pas des propos discourtois ni des insultes, mais il doit me muter, peut-être parce qu'il manque d'arguments pour me contredire. Si je ne suis pas d'accord avec la croyance musulmane, est-ce que ça, c'est une insulte? Est-ce que ça, c'est une raison pour me muter? Jésus, le roc.
Moi, j'ai une question à te poser. Toi, tu as vu, ou bien tu as déjà répertorié que Tranquillou t'a muté? Tout le Tu jour, as vu je te ça jure, où? hein. Tu sais pourquoi je monte pour te dire ça? Parce que maintenant, c'est pas et je lui demande même, s'il te plaît, ne fais pas le faire parce que je n'insulte pas. Il est là, tu peux lui demander pourquoi il me mute. Tranquillou, Jésus le roc, il dit que tu le mutes chaque jour. Est-ce que je te jure, hein, chaque live, il est là en train de regarder sur mon nom. Je ne sais pas si c'est peut-être le Jésus-Christ qui l'énerve. Ah, voilà. Il y a un frère qui dit que hier, tu as insulté le prophète. Donc, voilà, si tu passes ton temps à insulter, on va te muter. Rose, je te mens pas, je suis pas éduqué comme ça. Insulte, pardon, on se connaît ici. Non, je peux te dire, tu peux regarder. Moi, je mets mon avis et j'envoie mon opinion, mais pas des insultes, s'il te plaît. Et je sais respecter la religion. Non, mais attends, ça c'est faux. Mais venez dire que notre prophète est adultérien, là. C'est pas une insulte, c'est quoi? Ou bien c'est un argument. Tu as écrit où? Déjà, moi, je peux pas dire ça. Moi, on a déjà insulté ton Dieu? Non, mais écoute, si tu bloques quelqu'un... Quand nous on dit que Jésus n'est... Non, attends, Khadija, quand nous on dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est parce que c'est écrit dans notre Coran. Maintenant, toi, chez toi, là-bas, c'est écrit où dans lequel de tes livres, là-bas, que Mohammed n'est pas le prophète? Ou bien il est adultérien? Bon, ok. C'est écrit où? Quelqu'un dit ça, est-ce qu'il faut le muter pour ça? Diamant. Ah ben oui, nous on a toujours dit ici, ça je le dis tous les jours. Toute personne qui insulte, ou qui a des... Non, attends. Si moi j'ai vu le prophète, Jésus soit musulman ou chrétien, on le mute. Nous, on ne fait pas des tri ici. Non, je suis en train de lui expliquer. Non, attends, Youssef, je suis pas en train de discuter avec lui. Non. Pour nous, c'est une insulte. Je te dis, toute personne, qu'elle soit musulmane ou chrétienne, dès qu'elle soit des propos déplacés, insultantes ici, on le mute. Ça, c'est même pas un débat. Même on a déjà muté des frères ici qui se sont plaints. C'est comme ça. On ne fait pas de tri ici. Donc, c'est pas toi, tu vas sortir du lot. D'accord, merci, Diamant. C'est votre manière de faire, alors. Jésus le roc. Ah, je comprends. Maintenant, je comprends. Jésus le roc. Jésus le roc. Merci, Diamant. Jésus le roc. Moi, je pensais peut-être que vous mutez Écoute. Tu as fait ta demande, on t'a fait monter, oui ou non? Oui. Voilà. Donc, le combat qui se passe dans les commentaires, là, ça, c'est entre vous, là-bas. C'est ça, Youssef. Voilà, tu ne vas pas monter, venir faire les règlements de compte en haut ici. Une fois tu montes ici, mais là, je me demande pourquoi ce que tu veux écrire en commentaire, tu dis ça en haut ici. Oui, je peux le dire, mais est-ce que tu vas me descendre pour ça? Parce que moi, j'ai mon opinion. Non, mais il faut le dire. Tant que ce n'est pas injurieux. Si c'est injurieux, on va te descendre. Voilà, c'est ça. C'est la même chose que moi, je peux être peut-être occupé. J'ai fait des commentaires en bas. Peut-être je n'ai pas encore envie de monter pour parler. Peut-être je suis encore au lit. Tu comprends? Mais il ne faut pas m'imiter pour ça parce que je n'ai pas insulté. Moi, je voulais tout simplement lui dire qu'il arrête ça. Ça, c'est la haine. Et puis, il a compris. On va avancer, s'il te plaît. En fait, s'il n'y a pas autre chose, tu vas partir. C'est tout ce que je voulais dire parce que moi, je trouve que c'est pas honnête et ce n'est pas sérieux. Ok, on a compris. Voilà. J'espère qu'il m'a suivi. Juste 2 mots pour le roc. Tu as monté, tu as parlé, on t'a compris. Comme Diamant l'a dit, hein, ici, là. Tu prends peut-être des propos, selon toi, qui est normal. Ici, on ne tolère même pas que nos propres frères insultent. La dernière fois, on a muté un frère qui a parlé mal de Jésus. On l'a muté. Donc, quand vous entendez avec des propos orthodoxes, c'est tout à fait normal qu'on te mute. Boss, comment ça va? Si tu ne veux pas qu'on te mute, sois cordial dans les commentaires et arrête de mettre des commentaires déplacés. Je suis d'accord avec toi, Khadija, à 100%. Dans les commentaires, dès qu'ils font un commentaire déplacé, ça, on n'y peut rien, ils vont te muter. Ça, quand je mets mon opinion qui n'est pas injurieuse, pourquoi tu vas m'imiter? Si moi je ne crois pas à Allah, est-ce que c'est une raison de m'imiter? Est-ce que, quand vous dites... Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh, Ustaz Kamara. Moi, par exemple, que Jésus il y a des choses dont on doit commencer à appliquer. Voilà. Écoute. Jésus le roc. Oui, Oustaz. Oui, ma sœur. On va commencer à envoyer les restrictions sur les paroles prononcées
contre Mohammed, contre Allah. Parce qu'il semble que les gens là, maintenant c'est comme si c'est un Samson quoi. Partout là, ils voient, ça ne gêne pas d'insulter des personnes que d'autres personnes prennent en grande estime. Autre chose, pour nous, Mohammed est plus... toi, c'est pas fini de parler. Ah. Pour nous, Mohammed est plus que notre maman. Il est plus que notre papa, il est plus que toute notre famille, il est plus que notre vie. Donc vouloir t'entendre, toi, tu dis les choses contre lui là, ça nous blesse profondément. C'est comme ça nous l'aimons. C'est comme ça nous l'aimons. Mais il ne faut pas mentir sur lui en fait. C'est que ce n'est pas écrit, c'est qu'il n'a pas de preuves. Ne dis pas. Ça va créer des problèmes quoi. Parle de Mohammed, c'est que tu peux prouver. Ok, moi je ne crois pas que Mohammed est prophète parce qu'il n'est pas dans ma Bible. On peut débattre sur ça, mais il ne faut pas sortir les paroles que tu sais que ce n'est écrit nulle part. Et puis si on te demande les preuves, tu vas présenter les preuves. Il faut changer au moins les méthodes là. C'est pourquoi à un moment donné là, il y a certaines personnes qui préfèrent de les écarter, on ne parle plus avec eux. Parce que la mentalité n'évolue pas quoi. Chaque année, c'est comme si on part en arrière. Non, on doit évoluer dans la compréhension. Tu causes avec des personnes chaque jour, tu dois comprendre leur mentalité, comment elles fonctionnent. C'est comme ça que tu vas éviter le problème avec eux. Nous les musulmans là, on n'accepte pas n'importe qui. On est le peuple tolérant dans le monde, mais notre tolérance a une limite quoi. On ne tolère pas tout. Il y a des limites que tu ne veux pas dépasser. Tu dépasses ça, on te met sur ta place. Voilà, il faut comprendre ça. On n'insulte pas Mohammed parce que tu es rassasié, tu as trop mangé. Il faut arrêter ça. Oh. Ok, Oustaz, je t'ai entendu. C'est très bien dit. Tu as bien même épinglé ça. Quand on insulte et on tient des propos discourtois, tu vois, ça là, tu as raison. Mais quand quelqu'un, dans sa croyance, il ne croit pas que Allah est Dieu, est-ce qu'il faut l'imiter pour ça? Ou bien j'envoie une hadith qui dit que, par exemple, le prophète s'est repenté et que je vais comprendre ça. Vous vous énervez vite. Pourquoi vous vous vexez toujours vite, comme ça? C'est pas tout le monde qui est irrespectueux ou qui est islamophobe. Attends, Laurent, tel que tu dis là, quand tu dis tu envoies l'hadith pour dire que Mohamed n'est pas, il sait pas, comme qu'est-ce que tu as dit là, ça c'est pas, ça, si tu écris tel que tu as dit, c'est pas une insulte. Voilà. Mais ce que Tankilou est en train de dire dans le commentaire, si c'est ce que vraiment tu as prononcé, c'est pas Tankilou seulement qui va te muter. Nous, il est là s'il peut monter. Il est haineux tout simplement. Il n'est pas mort, il est là. Tu es en train il de est là. Il est tu peux même demander électron libre, d'accord? Je lui ai dit, moi j'ai lu des livres, mais je lui ai envoyé même à la FNAC le nom du livre où ça dit Oubal était le seigneur de la Kaaba. Il se fâche, il me bloque. Que c'est du n'importe quoi. Mais nous, on cherche des sources. Tu comprends? Jésus l'Europe, on va couper court. On t'a dit ce qu'on n'aime pas lire. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur votre live, c'est chez vous. Mais quand vous venez ici, on t'a dit ce qu'on n'aime pas voir lire, on n'aime pas voir dans les commentaires, on t'a dit ce qu'on n'aime pas entendre. Donc, voilà, si tu ne veux pas que Tankilou te... Voilà, si tu veux pas que Tankilou on retient. Pas des insultes, pas des propos discourtois. Pas d'insultes pour les musulmans, pas d'insultes pour les chrétiens. Ici, c'est comme ça. Ok, maintenant tu vas voir, je suis tranquille, moi je vais descendre, mais tu vas voir, il est toujours là en train de regarder le nom de Jésus-Christ qui l'énerve, c'est ça. Oh, d'accord, on a pris notre... Merci beaucoup, Oustaz, merci beaucoup, Khadija, merci. Merci bien à toi. Ok. Richard est parti. Il a fini de dire ce qu'il avait dit, il est descendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous prend pour des enfants, en fait. Parce qu'on n'est pas à l'école. C'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile. Vous avez jeté son corps dehors. Ah, lui-même, il est parti. En tout cas, pas moi. Non, lui-même, c'est lui-même qui est descendu, on l'a pas jeté. Sabrina voulait parler, elle n'a pas parlé. Sabrina, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maman Sabrina, est-ce que tu es là? Elle doit être au téléphone ou au boulot. Elle doit être occupée. Ouais. Voilà. Ça, c'est chez les musulmans, on peut faire ça. Genre monter, revendiquer. Oui. Pourquoi on me mute? C'est chez chaque Adam, on voit tout ça. Monter, revendiquer, pourquoi on me mute? Voilà, je ne suis pas obligé d'accepter, voilà, mais pourquoi vous me mutez? On va échanger avec Ali Angelo. Non, vous vous rappelez de Ali Angelo, non?
Bon, lui, sa croyance, là, on ne comprend pas. C'est Ali Angelo. Oui, ça existe. Yeah. Ali Angelo. Demain. Aujourd'hui, là, y a pas, là, on ne paie pas trop de temps. Lui, On dit l'autre, là. c'est le... On dit l'autre, là, Bonjour, on dit l'autre, là, depuis 10 heures, il était là. Il a posé des questions aux filles ici. Depuis 9 heures, il est là. Tu vois ça. Bonjour. 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 Oustaz Kamara, ça fait 2 jours, hein? Son réseau est rouge. C'est qui ça? Ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours, Oustaz. 2 jours, pourquoi? Ah, il y a longtemps, on s'est vu, il y a longtemps, on a parlé. Qui a dit ça fait 2 jours? C'est qui? C'est douanier. Hein? En fait, Oustaz. Jojo. Il s'appelle Jojo. Oustaz, ça c'est une expression ivoirienne. Moi-même, je ne comprenais pas là. C'est hier que j'ai su ça. Ça fait 2 jours, ça veut dire que ça fait longtemps. Ah oui, ça c'est expression ivoirienne, oui. C'est une expression ivoirienne. Ali, bonne arrivée. Merci beaucoup. Moi-même, c'est hier que j'ai su ça. Oustaz. Je peux vous poser une question? Vas-y. Je peux vous poser une question? Vas-y. Ok. D'accord. J'ai une préoccupation. Si vous m'entendez, c'est Douane Jojo qui a parlé. C'est moi, Oustaz. Oustaz, c'est moi. André, tu bugs, hein? Ouais, ils ont problème des réseaux. Ah, d'accord. Et puis lui, mais il est en fil, on dirait. Vous m'entendez? Ok. Parce que ma voix là, c'est pas. Ouais, Ah, d'accord. un peu. T'entends, mais c'est la connexion. D'accord. Je vais vous poser une question. Dans le Coran, ça peut aller? On t'écoute, frère. Je sais que Khadija est là, elle pourra répondre. Je vais prendre 2 sourates. Excuse-moi, douanier. Hier, tu m'as dit de ne pas parler dans ton truc, non? Hier, tu m'as pas dit ça? Hein? Hier, tu m'as dit quand tu parles, il ne faut pas y parler, non? Mais tu me coupes. Je te coupe Tu me pas. coupes, tu me coupes. D'accord, vas-y. Ça, c'est hier. Ça, c'est hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. D'accord. Vas-y. J'ai dit, j'ai 2 sourates à relever. La sourate 4, verset 89. Et la sourate 109, verset 6. La sourate 4, verset 89, qui est la sourate An-Nisa, la sourate des femmes. Je voulais savoir, quelle est la corrélation entre la sourate 4, verset 89 et la sourate 109, verset 6? À toi de nous dire la cohérence. Quelle est la corrélation entre ces 2 sourates? Et c'est à toi de nous dire. Non. Parce que c'est après ça ma question vient. Je voulais savoir si en fait, comme vous maîtrisez, comme vous lisez beaucoup vos courants, je voulais savoir quelle est la corrélation. Explique-nous. Non, si tu ne sais pas, tu me dis. Mais il faut d'abord lire les sourates, tu n'as même pas lu les versets. De lire les sourates. Il n'y a pas la sourate sur moi. Hein. Ah non, on n'a pas la sourate. Ah, mais comment vous sortez pas? Attendez, hein, Non. Tu viens, tu donnes des choses, tu lis et puis on analyse ensemble. Donc, donne-moi juste 1 minute, je vais chercher un truc. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'accord. Je demandais comme ça, quelle est la corrélation? La corrélation entre ces deux sourates-là.
Voilà. La sourate 4, verset 89 et la sourate 109, verset 6. Lis les versets, tu lis, on cherche la corrélation. On ne connaît même pas ce que c'est à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur, mais tu nous demandes de corrélation. Attends, je vais lire. Hein. D'accord. Merci, frère. Sourate 4, combien? 89. Sourate 4, 89. Attends, je pense que je suis à Sourate 4, verset 89. Ok, je suis à la page. Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru. Alors, vous serez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les, où que vous les trouviez, et ne preniez parmi eux ni alliés, ni secoureurs. C'est bon? Ça va. Maintenant, la prochaine sourate 109, verset 6. Ça, c'est la sourate contre l'apostat. Sourate 109, verset 6. À vous votre religion. La sourate Al-Kafirun. À vous votre religion, à moi ma religion. C'est bon? Ça va. Question. Quelle est la corrélation entre ces deux sourates? Corrélation Il n'y a pas de corrélation. Si. Il n'y a pas de corrélation. Le R carré est égal à 1. Coefficient de corrélation égale à 0. En corrélation de ces deux sourates, c'est que la sourate 109, verset 6 est une abrogation de la sourate 4, verset 89. C'est ça, toi qui dis ça. C'est toi qui dis ça, non? D'accord. On va aller dans ton sens. Dis-moi. Quel est le contexte de révélation de la sourate 109? Sourate Al-Kafirun. Vas-y, dis-nous. Pourquoi ça a été révélé? 4. Je viens. La sourate 4. Non, laisse d'abord la sourate 4. On va aller pas à pas. Laisse d'abord la sourate 4. Allons-y d'abord. La question n'est pas encore sortie. Hein. C'est en fait, on veut comprendre. Moi, dès que tu as lu, j'ai compris ce que tu veux dire déjà. D'accord? Je connais déjà ce qui est dans ta tête. Le problème ici, moi, je veux d'abord que tu me donnes le contexte. J'ai pas dit l'explication. Le contexte de révélation de la sourate Kafirun. Avant d'aller dans la sourate 4. Pourquoi ça a été révélé? Ça a été révélé pour mettre fin à une supposée violence de la pratique de l'islam concernant les apostats. D'accord. Est-ce que tu as des preuves sur ça? Je viens. Non, mais tu as affirmé. Tu as affirmé, donc tu donnes tes preuves. Ok. D'accord. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Oui. La sourate 4, verset 89. Laisse d'abord la sourate 4. Restons d'abord dans la sourate Kafirun. On va aller dans la sourate 4. Restons d'abord ici. Si on comprend chacune des sourates là, tu vas savoir. Ok, vas-y. Fais comme tu veux. Vas-y. Voilà. Vas-y, fais comme tu veux. La sourate 4. Quand tu lis la sourate 4, tu as l'impression que ça parle d'une violence. La sourate 4 te dit, si quelqu'un qui est en islam rejette l'islam et retourne dans une autre pratique, alors il faut mettre fin à sa vie, il faut le tuer. D'accord. Attends. Si tu me laisses pas. Non, tu vas parler. Attends, tu vas parler. Je vais lire parce que tu as dit que tu as parlé de si quelqu'un s'apostasie, on le tue. Je vais relire le verset.
ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru. Alors, vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-le alors et le tuez-les où vous les trouviez. Et vous ne prenez pas parmi eux des alliés ni des secoureurs. C'est ça, non? Tu dis que s'ils nous tournent le dos, on doit les tuer, n'est-ce pas? Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire... C'est ce que la sourate 4, verset 89 Ok, dit. vas-y. Vas-y. Maintenant, la sourate 109, verset 6, vient réparer en quelque sorte ce que la sourate 4, verset 89 parce a dit. Parce qu'il y avait une erreur, n'est-ce pas? Il y avait une erreur, donc maintenant on vient réparer. Au lieu de les tuer, le prophète a dit non, que chacun adore son Dieu. Moi, j'adore mon Dieu, et l'autre aussi, il adore son Dieu. Plus besoin de le tuer. C'est ça qui fait l'abrogation de sourate 4, verset 89. Est-ce que sur cette base, on est d'accord? Moi, je ne rentre pas dans le compte de on dit de tuer. Non, moi, c'est pas ma question. Moi, je ne vais pas là-bas. Moi, c'est une question plutôt technique que je vais poser. Je ne rentre pas dans ça là. Pour dire pourquoi on dit ça, on dit de tuer. Je ne rentre pas dedans. Donc, on est d'accord que la sourate 109, verset 6 vient abroger on n'est pas d'accord. Verset 89. On n'est pas d'accord. D'accord. Il faut continuer selon ta logique. Parmi les deux sourates, quelle sourate a été révélée en premier? Attends, on est d'accord ou on n'est pas d'accord? On n'est pas d'accord. Tu ne peux pas être d'accord avec nous. Tu n'es pas d'accord sur quoi? Dis-moi, réponds-moi d'abord. Sur quoi tu n'es pas d'accord? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit tout à l'heure? Non, dis-moi sur quoi tu n'es pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur tout ce que tu as dit. Sur le fait que la sourate 4, verset 89, la sourate 4, verset 89 mais tout, j'ai dit tout. Si quelqu'un tourne le dos à l'islam, si quelqu'un tourne le dos à la religion, ou qu'il soit attrapé et tuez-le. La sourate est claire. Écoute. La sourate 100... Il faut bien lire le verset là. Faut bien lire. C'est clair. On dit si il faut bien lire. Il faut bien lire. Il n'est pas dit dans la sourate que si la sourate même, ça ne s'agit pas des apostats. C'est quoi un apostat? Il ne s'agit pas des apostats ici. C'est quoi un apostat? Elle est en train de parler des mécréants. Et puis le verset suivant même t'explique. Ce n'est pas le même contexte que la sourate 109. Qu'est-ce qu'un apostat? Ok, il faut te muter en t'expliquer. Attends, quand tu as posé une question... Oui. Youssef, attends, je lui ai posé une question. Il faut qu'il me réponde d'abord. Ali. Écoute. Dis-moi. Tu avais très très bien commencé. Attends, Youssef, attends. Oui. Ali, tu avais très très bien commencé avec lui. Reviens sur ta question. Il n'a qu'à te donner la condition de révélation de truc là. La sourate 109 là. Il n'a qu'à t'expliquer ça. Il était bloqué là-bas, il peut bouger. En fait, même la deuxième question que je posais, il ne peut pas répondre encore. La question, parce qu'on vous dit, j'ai posé la première question, le contexte de révélation. La deuxième chose, quelle est la sourate qui a été révélée en premier, entre les deux? Parce qu'il a dit qu'il est venu rectifier. Ça veut dire qu'il y avait une erreur. J'ai dit. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Dans le contexte de révélation de l'autre, de la sourate 109. Celui qui a lu la sourate, il n'a qu'à relire. Nous tous, on va comprendre. Quelle sourate? La sourate 4, verset 89. Pas de la sourate 109 d'abord. Non, allons à pas. Lisons la sourate 4, verset 89. Ok. Aujourd'hui, là, il ne faut pas sur les... Pourquoi on relit. Sourate 4, verset 89. On relit. De lit? Attends, je lis. Ok, check va lire. Verset 89. Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru. Alors, vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans les sentiers d'Allah. Mais, s'ils tournent le dos, saisissez-les alors, et tuez-les, où que vous les trouviez. Et ne prenez pas parmi eux, ni alliés, ni secoureurs.
Cheikh, comment toi tu as compris ce verset-là? Il n'y a pas comment il a compris. Donne-nous le contexte des révélations de la sourate 109. C'est ce qu'on t'a demandé. Allons pas à... Le verset C'est toi qui devant as toi, la révélation. Hein. Donne-nous la révélation de l'autre, le contexte des révélations, s'il te plaît. Ok. Tu n'as pas dribblé la question d'Ali. Hein. Tu as menti. Cheikh, tu as lu le verset. Donne-nous le contexte des révélations. C'est toi qui as des corrélations, non? Donne-nous le contexte des révélations de l'autre sourate, s'il te plaît. C'est ce qu'on t'a demandé. Moi, je lui ai dit que le coefficient de corrélation est égal à 0. Il ne me croit pas. Évite le parler en l'air. Là. Évite le parler en l'air. Donne-nous le contexte des révélations de la sourate 109, simplement. Tu as lu la sourate. Qu'est-ce que la sourate dit? Écoute, qu'est-ce que tu as compris? Je répondrai quand tu auras donné la réponse. Donne-nous le contexte de révélation de la sourate 109, vu que tu parles de corrélation. Est-ce qu'on peut avoir le contexte de révélation? Tu as posé une question. Tu as dit, de te donner la corrélation. Je te dis, il n'y en a aucune. D'accord? Tu as dit que non. Tu as essayé d'expliquer. Tu as dit que la sourate 109 est venue corriger la sourate 4 parce qu'il y avait une violence. Donc la sourate 109 est venue corriger cette violence-là. C'est ce que tu as dit, si on a entendu. Moi, je t'ai demandé quel est le contexte de révélation de chaque sourate avant de te donner la deuxième question. Qu'est-ce qui a été révélé en premier? Ou bien, vas-y, en tout cas. La première question d'abord. Il y a corrélation entre les sourates. Donc, dis-nous, la sourate 109, là, quel est le contexte de révélation, s'il te plaît? Okay. J'ai dit, tu as lu une sourate dans laquelle, dans cet écrit, ils ont mécru. Et ils voulaient que vous aussi, vous me croyez. Alors, s'ils tournent le dos, de là où vous les trouvez, tuez-les. Ici, là, on te parle de l'apostat. Tournez le dos à qui? Tournez le dos à quoi? Tournez le dos à la pratique islamique. S'ils tournent le dos à la pratique islamique, alors de là où vous les trouvez, là, tuez-les. Là, tu es en train d'expliquer. Ça, c'est Ali. Ali. Pardon. Oui. Attends. On va rester sur ta question. D1, tu es en train de mentir. Ça ne parle pas d'apostat. Ça fait un. Je te défie. Ça ne parle pas de l'apostat. Ça fait un premier point. Deuxièmement, est-ce qu'on peut avoir le contexte de révélation de la sourate 109? C'est tout ce qu'on t'a demandé. Tu as menti que ça parle d'apostat. C'est faux. Donne-nous le contexte de révélation de la sourate 109. C'est tout ce qu'on t'a demandé. Il t'a dit, tu as lu le verset. Dans ton explication, tu es incapable de donner ton explication. C'est toi qui as dit qu'il y a corrélation entre les deux. C'est toi qui as dit ça. Donne-nous le contexte de révélation de chaque sourate. On va voir s'il y a corrélation ou pas. C'est ce qu'on te demande. Simplement. Mais les deux versets sont clairs. Donc réponds donne-nous le contexte de révélation de la sourate 109. C'est tout ce qu'on t'a demandé. Allons-y. Réponds. Les deux versets sont clairs. L'un parle du fait que... Donne-nous le contexte de révélation de la sourate 109. Voilà ce que j'aime pas chez vous. Vous affirmez, vous parlez des trucs dont vous n'avez aucune maîtrise. On te demande maintenant, est-ce que tu peux nous donner le contexte de révélation de la sourate 109? Et puis on va savoir. Simplement. S'il te plaît, réponds. Le contexte de révélation de la sourate 109, c'est pour mettre un point sur le fait que il n'y ait plus le fait qu'on ne tue plus quelqu'un qui tourne le dos à l'islam. Maintenant, où est ta preuve? Où est ta preuve? C'est ce qu'Ali a demandé là. Où est ta preuve? On lit ça où? C'est dans quel tafsir on trouve ça ou bien c'est où ça on trouve ça? Attends, je fais des recherches sur la maison de l'islam. Écrit par... Je viens, hein. La maison de l'islam. C'est maintenant dans mes recherches. Puisque tu fais des recherches, fais la recherche aussi. Puisque tu fais la recherche, fais aussi la recherche pour ma deuxième question. Parce que tu ne vas pas venir ici mentir seulement comme ça. Tu connais même pas le verset, tu connais même pas le contexte, tu ne sais même pas pourquoi ça a été descendu. Voilà, et puis tu viens dire. Fais la recherche aussi. Pourquoi? Moi, il pensais qu'il savait pourquoi il... Mais cherchez d'abord entre la sourate 4. Cherchez aussi entre la sourate 4 et la sourate 9, quelle est la sourate qui a été révélée en premier. Vas-y.
Parce que tu as dit que la sourate 9 est venue corriger la sourate 4. La sourate 109 est une sourate qui fait partie des sourates abrogeantes en islam. En islam, là, la sourate 109, quand tu veux, si tu vas sur Internet, ils vont te dire clairement que la sourate 109 fait partie des sourates qui abrogent certaines sourates. Claire. On dit, quelle est ta preuve? C'est tout ce qu'on t'a demandé, s'il te plaît. Et de faire des affirmations gratuites. Tu as déjà fait une première affirmation, on est sur ça. Tu dis que la sourate 109 a été révélée pour venir abroger l'autre sourate, la sourate 4, verset 89. Où on peut trouver ta preuve? C'est tout ce qu'on t'a demandé. Évite de faire affirmation encore. Dans les recherches islamiques, il y a... Vas-y, donne-nous la preuve. Il y a un, comment on appelle ça, un site, la maison de l'islam. Donne, on va chercher. Je suis sur Internet même. Non, mais la maison de l'islam, la maison de l'islam. Je suis sur Internet. Je suis sur Internet. Même moi, je suis sur Internet. Faut nous donner, on va chercher. J'ai dit la maison de l'islam, la maison de l'islam. Oui, la maison de l'islam. Maintenant quoi? Maintenant quoi? Bon, ou bien tape les sourates qui abrogent certaines sourates en islam. Non. On n'a pas demandé les sourates qui abrogent. On dit, donne-nous la preuve que la sourate 109 est venue abroger la sourate 4, verset 89. C'est tout ce qu'on t'a demandé. S'il te plaît. Adam, l'affirmation. Il a menti. Évite de faire des affirmations. Il peut pas trouver. Voilà, évite de faire des affirmations. Si ça vient pour corriger la sourate 7, ça, c'est pas notre problème. Tu comprends? Même si ça vient corriger une autre sourate là, c'est pas notre problème pour l'instant là. Tu as dit ça vient corriger la sourate 4, verset 89. Où on peut trouver ta preuve, simplement. C'est sur Internet. Tape sur Internet. Fais-nous sortir, on va chercher. Fais-nous sortir. La maison de l'islam. Bon, je crois que tu as la possibilité d'activer ta caméra, non? J'ai la possibilité, mais là où je suis, j'ai pas ça. Ok. Bon, moi, je suis là. Tu vas dire, on va chercher. Il y a chercher. la VAR, même la VAR, Patriote est en bas. Tu vois, c'est lui la VAR. Quand on a besoin de la VAR, il est là. Voilà. Adam, il y a écrit. Attends. Écrit dans la barre de recherche. On va te laisser sortir, hein. On va même pas te laisser sortir. La maison de l'islam. Je suis avec toi. Aïe, toi aussi. Je suis la avec maison toi. de l'islam. Moi-même, là, j'ai tapé sur mon truc. Regarde ici. Je suis avec toi. Tu penses que voilà. On va pas te laisser. C'est ça, non? C'est ça? La maison de l'islam ici. Je prends le premier là, non? Hein? Vas-y, tape. Ok, ici. Voilà. Ou bien on va aller oui, pas à pas. Maintenant, je fais quoi? Attends. On va aller pas à pas. Tu vas faire corrélation entre sourate 84, verset 89 et sourate 106, verset 9. Faut ouvrir une autre fenêtre. Tu dis quoi? Tu tapes corrélation sourate 4, verset 89 et sourate 109, verset 6. Ouvre une autre fenêtre, tu tapes. Ok. Ouvre une autre fenêtre. Ouvre une autre fenêtre, tu tapes. Salam alaikum la famille. Écoute, moi je suis même sur là où il est, la page où il est, j'y suis, mais je trouve pas. Ali, excuse-moi, avant que Cheikh trouve le truc là, moi j'aimerais poser la question à le frère Jojo. La sourate 9 et la sourate 4, le verset 89 qu'il a donné là. Est-ce que là-bas, là, quand on dit non que tu es là, il s'agit des musulmans, il s'agit d'un musulman qui a abandonné l'islam? Il ne faut pas lui donner un échappatoire. Il va s'accrocher là-bas et puis fuir. D'accord, il n'y a pas de problème. Sinon, il voulait lui dire. Si tu veux. Il faut relire. Il a dit, il a menti. C'est ça, non? Sourate 109, à partir du verset 6, c'est ça? Sourate 109, verset 6. Attends, okay. moi je suis même sur la page qu'il a donnée là. Maintenant, je trouve ça où? Ah, allez, attends. Je trouve maintenant où? Voilà les richesses qu'on me donne. Oui, je trouve ça où? Mais clique dans ce qu'on te donne, tu as lu.
Mais est-ce que tu vois ce qu'on me donne? Ici, là, ça, c'est un PDF. Ça, c'est un PDF. Mais Sophie, ouvre le PDF, il y a des informations. Est-ce que ça va répondre? Écoute-moi, tu n'es pas sûr de ce que tu dis ou quoi? Ouvre le Tu PDF. vois, on me demande même de télécharger. Comme ça, il fait mes recherches. Attends. Comme elle a dit, tu vas tomber sur la page. Les sourates qui abrogent les d'autres Attends, sourates. Je viens. Attends. Allons pas à pas. Aïe. C'est parce que je vois Allons pas à pas. Tu vois. Comment tu vois pas? Tu me dis de télécharger PDF là, non? Pour ne rien. Tu me dis de télécharger. Ça veut dire que tu sais même pas de quoi tu parles. Tu me fais télécharger un truc pour ne rien. Il n'y a qu'à télécharger, puis c'est pas ça, tu vas voir. Il y a des faits descendre. Elle t'a dit de télécharger. J'ai dit ouvre simplement, il t'a pas dit de télécharger. Bien sûr, j'ai dit c'est un PDF. Tu me dis ouvre. Je ne peux pas ouvrir sans télécharger. Je ne peux pas ouvrir sans télécharger. C'est un PDF. Il t'a dit c'est un PDF. Tu me dis ouvre. Comment je vais ouvrir sans télécharger? Mais tu ne connais même pas ton truc, ton sujet. Tu ne connais pas la page. Tu peux pas ouvrir sans télécharger. Ça c'est quelle recherche tu fais là? Et PDF, là, on télécharge. Attends, est-ce que toi, tu es sur Internet? Depuis quand c'est PDF, Non, voilà le point ici. On peut ouvrir, mais on installe quelques logiciels. C'est là où ça marche. Regarde ici, voilà ça ici. Un PDF, on a bien téléchargé. Bien sûr. Fichier maintenant. Arrête de Bien mentir, sûr. là. Oh. C'est faux. S'il te plaît, active ta caméra. Ça se Active ta caméra, s'il te plaît. Tu connais l'informatique? Active- Un fichier, ça se Laisse-le. télécharge. Active ta caméra. Et puis tu tapes par exemple, vocabulaire en français, PDF. Et puis tu ouvres en envoi, si tu n'as pas téléchargé. Oh, ça se télécharge pas ça. C'est quand tu cliques sur le bouton télécharger que ça se télécharge. Sinon, tu peux Attends, en ouvrir fait, sans il y a... télécharger. Qui est Non, en normal fait, ça même. dépend de... Je vous ai dit, il y a des logiciels, quand tu installes, tu peux ouvrir. Il y a des documents, il y a des PDF qui sont libres, il y a des PDF qui ne sont pas libres. Alors, Vous avez tous raison. C'est pas... Donc, Attends, pas Ali. là-dessus. Oui. Attends, je viens. Ce qu'il est en train de dire là, je t'assure, c'est pas PDF. C'est pas PDF. S'il dit c'est faux là, il n'a qu'à me prouver ça. C'est pas PDF. Il y a des fichiers quand tu cliques là, on dit ça n'inclut pas PDF. Là, tu peux cliquer et puis ça va sortir. Mais si c'est PDF là, s'ils ont mis en format PDF, tu peux pas ouvrir sans télécharger. non, c'est S'il dit c'est faux, il n'a qu'à activer sa caméra. C'est faux. Active c'est ta faux. caméra. Mais pourquoi tu... C'est faux. Attends de mettre en grand. Tu crois qu'on est là pour bavarder, non? Comme le dit Ali, même si c'est une application qu'il faut télécharger, c'est l'application qui attendez, se charge de laissez télécharger tout ça, le laissez. PDF et de l'ouvrir. Donc, il y a forcément toujours Non, un laissez téléchargement. tout ça là. Oh là là. Laissez tout ça là. Il n'a qu'à prouver maintenant. Il n'a qu'à prouver. On t'écoute. S'il vous plaît. Il faut laisser. Laisse-le. Tu sais très bien que Il s'il n'a qu'à active prouver. la caméra, il va tomber déjà sur le site. Et c'est ça, c'est ce qu'il ne veut pas. Il n'a qu'à prouver. Il faut le laisser. Il n'a qu'à prouver ce qu'il dit là. Attends, je vais te montrer que Il y a des gens qui font des affirmations gratuites. Prouve. Vas-y, active ta caméra. Active ta caméra. Faut pas parler. En tout Active cas, ta vous avez caméra. tous raison. Tout le monde a raison. Tu es en train de dévier le sujet. Hein. Tu es en train de dévier le sujet. Donc, arrête de faire des affirmations gratuites. Tu as compris? Je suis en train de dévier le sujet. C'est pas toi qui m'as dit. Maintenant, voilà ce que j'ai téléchargé là ici. Voilà ça. École doctorale des humanités. Groupe d'études orientales, salve et néo-hellénique. Voilà. Dis-moi maintenant, je fais comment? C'est toi qui m'as dit de télécharger. En quoi ça répond à la question? En quoi? Auteur, Laurie Pierre, Jean-Jacques, Eric, Gabriel Saïd. Bon, dis-moi maintenant, en quoi ça répond? En quoi ça répond et puis tu me demandes de télécharger? Ici, remerciements, bon. Table de matière, synthèse, littérature, abréviation, langue arabe, en d'autres langues, conclusion. Madame, ça c'est une thèse. C'est une thèse. Quoi ça répond à la question? Il revient sur ce truc-là encore. Attends, je vais lire le premier verset qui existe ici pour voir si on est sur la même page. Écoute, Jojo.
les versets du Coran qui évoquent l'abrogation. 3 types de versets abrogés. C'est ça, c'est sur la page, c'est là où tu es. Allons-y, vas-y. C'est ça, c'est ceux-là, quand ils posent, ceux-là, quand ils posent des questions, n'est pas pour eux, laissez-les. De l'abrogation, c'est ça. Est-ce que c'est sur on est sur la même page? Oui. Ceux-là, quand ils parlent là, ne parlez pas à les places, laissez-les. Il ne faut pas parler à sa place. Il faut le laisser. Il sait pourquoi il dit ça, non? Il vient, il fait des affirmations, non? Il sait sur quoi il compte. C'est à lui de nous prouver. Ce n'est pas toi qui vas parler pour lui. Il ne faut pas parler pour lui. Laisse-le. Monsieur, on trouve ce que tu as dit là où? C'est tout. Attends. C'est simple. Tu vas l'aider pourquoi? Il faut le laisser. Bon, en effet, Cheikh Adam a raison. Voilà. Quand tu viens dans le but de poser simple. Quelqu'un qui vient, il dit, il ne sait pas, expliquez-moi. On va l'expliquer. Mais il vient, tu nous dis, il y a corrélation, on t'explique, tu dis non. On te demande contexte de révélation, tu dis c'est venu pour abroger l'autre. Tu as fait une affirmation, non? Ta preuve là, c'est où? C'est tout. Il faut avoir du bagage même pour venir faire des affirmations dans le Coran. Il faut avoir un niveau calé. Bon, sort dans le noir. Attends. Bon, les frères, vous pouvez parler pour le moment. Ce qui est sur Jojo, nous, on l'attend. Vous pouvez parler. Laissez, Voilà. parler, mais laissez-le. Donne-moi la caméra, donne-moi la caméra. Donne-moi la caméra. Okay. Je te mets en grand. Voilà. Attire ta caméra. Donne-moi la caméra, je vais te montrer quelque chose. Il faut activer ta caméra. Comment donner la caméra? Je ne sais pas. Tu as combien d'abonnés même d'abord? Je ne sais pas. Non, mais tu as 900 abonnés. Normalement, tu dois pouvoir. La dernière fois, le gars là, comment il s'appelle même? Béni, il a fait ça. Il dit, et puis tu as pu activer. Oui. Non, mais moi, j'arrive pas. J'arrive pas à t'envoyer. Parce que chez moi, ils ont fait comme si tu n'as pas accès à ça, tu vois. Non, il n'a pas ça. Ouais, chez moi, on dit que tu n'as pas accès à ça. C'est ici, mon site. Tu as ici quoi? Mon site. Mon site. Ça, c'est un autre site encore quoi? Nous, on fait des recherches. Hein. La maison de l'islam là. Moi, on fait des recherches. Tu fais vraiment des recherches juste quand tu donnes des trucs, on cherche, on ne trouve pas là. Tu as vraiment fait des recherches. Ça, c'est vraiment des recherches même. Pareil, si tu ne fais pas des recherches, comment tu peux donner référence, tu changes au fur et à mesure? C'est parce que tu as fait des recherches. Non. C'est dans le même ordre. Hein. C'est dans le même ordre. Hein. Ouais, c'est ça. Maintenant, tu as fait des recherches. Nous, on attend ta preuve seulement, tu vois. Sinon, tout le reste là, nous, tous tes commentaires que tu vas faire, on s'en tape pourquoi, tu vois. C'est comme hier, il y en a l'autre là, il était bloqué tellement. Il me dit, tu sais, Abraham est pécheur, c'est comme ça. Il a dit, c'est pas mon problème. Tout ce que tu vas citer, si tu faut dire le monde entier est pécheur, c'est pas mon problème. Du moment où nous on est bloqué, si Élisabeth avait Jésus là, on ne bouge pas. Tout ce que tu veux, tu peux pas me distraire. Chrétien, c'est comme ça. Quand tu discutes avec chrétien, quand il voit il est coincé là, s'il veut, il te dit, tu sais, Allah n'est pas Dieu. Hein. Maintenant, quand tu commences à discuter là, vous laissez le sujet, vous changez. C'est comme ça ils font. J'ai dit. Douanet, on t'attend. Hein. On t'attend. On n'a pas toute la journée pour toi là. On t'attend. Si tu peux, je ne sais pas comment tu as fait, mais si tu peux activer ma caméra, peut-être comme la dernière fois, Béni. Non, ça peut pas, parce que moi j'essaie de t'envoyer, mais on dit que tu n'as pas d'accès suffisant, je sais pas. Béni a fait ça avec moi, c'est passé. Oui, mais chez moi, ça peut. J'arrive pas à t'envoyer. Ça peut pas. Faut dire comment ça est, et puis on va suivre avec toi. Mets-toi en grand, je te dis ce que tu dois taper. Mets-toi en grand. Toi, tu es compliqué. Mets-toi en grand. Okay. Voilà, il y a mes patriotes en grand même. Voilà. Oh là là, mettez. Nos éléments patriotes. Patriote, c'est la VAR. Il te dit.
Là-bas. Assalamu alaikum à tous. Wa alaikum salam wa barakatuh. Faut donner, on va écrire ici. Écrit. La sourate 109, verset 6, abroge-t-elle la sourate 4, verset 4? La sourate 109, verset 6. Abroge-t-elle la Et wa barakatuh, frère patriote. La VAR. Abroge-t-elle la question qu'il pose. Abroge-t-elle là? Vous-même, regardez comment il pose question. Non, chrétien. Mais il va sortir sur... il va sortir sur commentaire des islamophobes. Ça, c'est clair. Non, on attend où ils sont. Voilà. C'est arrivé là-bas. Abroge-t-elle la sourate combien? On attend où ça va nous envoyer. Jojo, dis-moi. La sourate 109, abroge-t-elle la sourate quoi? 4, verset 89. Ok. 4,89. Des menteurs comme ça. Bon, ok. C'est lui là. Non, ça c'est autre chose. Ça n'a pas de contradiction. C'est pas ça. Non, en fait, je demande, c'est lui ou pas? Où on passe? Il sait rien. C'est pas lui. Adam. Ok, c'est Il dit c'est pas ça. Attendez. C'est lui là. Peut-être il ne savait. Attends, Patriote, ouvre le premier site. Ouvre, comme ça, quand il voit ce qu'il y a à l'intérieur, peut-être il va s'identifier. Ouvre d'abord, il va voir le design de la page. Il dit le premier, c'est pas ça. On va d'abord. C'est pas ça, c'est pas grave. Tout ça, ce sont des sites islamophobes, ça. Oui, mais c'est pas grave. Et ça, c'est Jojo. Moi, là, j'ai pas le temps. Hein. Moi, j'ai pas le temps. C'est pas lui? C'est pas... Quand tu ouvres net là, le site que ça te met, c'est eux mon site. Ok. C'est eux mon site, ça te met. Ok, eux mon site. Non, chrétien. Eux mon site. Ça consiste à quoi? Attends, je vais m'écrire là. Eux mon site. Comment c'est que eux mon site? Cheikh Adam, eux mon site là. Les gens vont trouver site dans eux mon site. Et ton site à toi? Hein, Youssef, et ton site à toi? Pourquoi il n'y a que et mon site, il n'y a pas et ton site? Non, et mon site là, c'est un site qui consiste à faire création des sites. Tu vois. Les là, ils sont jamais sérieux. Je te jure, c'est des comédiens. Non, mais Cheikh Adam, j'ai dit hier à un frère. Non, en fait, tu sais, c'est des gens qui se sont levés aujourd'hui en 2024 en se disant, bon, les théologiens, les scientifiques et toutes leurs compagnies, ils n'ont pas réussi en 1400 ans. On va se lancer, nous, sur TikTok. On va essayer sur TikTok. Voilà. Avec notre esprit imaginaire qu'ils ont dans la tête. Ça là, c'est caillou. Et comme chez eux, la Bible, tu n'as pas besoin d'explication et tout, c'est le Saint-Esprit qui vient t'expliquer. Ils croient que le Coran, tu peux prendre comme ça aussi, et puis le Saint-Esprit vient t'expliquer. Exactement. Jojo, dis-moi, attends, j'ai mis mon site, c'est lui, non? Où est-ce collé? Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. C'est eux. Voilà. Faut mettre mon site. Et tu mets mon site. Ah, mais ça, c'est un site de e-commerce? Ah, mon frère. Ouais. C'est ça. mon site. Attends. Il est où? Attends. C'est pas lui, ça, c'est la mosquée Taours. Ah, c'est lui? Moula et mon site. Voilà, mon site, c'est ça. Les frères, attendez. Qui est là, mais... Non, attendez, pardon. Je suis informaticien, voilà. Je fais... Quand vous regardez un site où il s'est écrit HTTP, il n'y a pas de S, c'est même pas sûr, parce que c'est un site qui n'est pas sécurisé. D'accord? Attends. Moi, attendez, écoute-moi. Moi, là, mon PC, là, hein, je ne vais pas appuyer ici, là, je vais envoyer des virus dans mon PC. Un site où il n'y a pas de HTTPS sur un site, c'est un site qui n'est pas sécurisé, c'est un site qui a été fait par n'importe qui. Donc, moi, mon PC qui sert de VAR, là, hein, je ne vais pas prendre ça, je vais entrer dans un site avec des virus, comme ça, je ne vais pas maintenant monter des VAR aux gens. C'est mort.
Faut lui montrer Coran seul là. HP. Montrer la différence avec Coran seul en bas là. Coran seul en bas. Faut lui montrer la différence. Voilà. Pas, il comprend pas ce que tu dis. Montre la différence. HTTPS. En fait, le S là, c'est pour montrer que le site est sécurisé. La sécurité pour S, en fait, tu vois. Voilà. Et regarde, même la preuve, quand on rentre dedans, la preuve quoi, c'est qu'en fait, tu auras ici, en fait, tu vois, un cadenas ici, un cadenas. Mais sur un site non sécurisé, exemple, bon, c'est pas grave, je vais le faire. Regardez. Je vais faire ça. Regardez. Ah, mon PC. Mon PC. Mon PC. Voilà. Ah. Comment PC, il faut le laisser. Tu vois, donc les frères, faites attention parce que, regardez, pareil, HTTPS, tu vois, donc c'est sécurisé. Voilà, donc les gars, faites attention. Ils vont chercher leurs preuves sur des sites falsifiés. Cheikh Adam, c'est pourquoi la dernière fois, j'allais chez Numel là, ils ont pris un hadith qui n'existe pas. Où le Mohamed dit que ouais, j'ai vu Allah sous forme de Satan. En fait, ils ont donné la référence du livre. Le livre n'existe pas. Ils ont pris ça sur un site non sécurisé. Ah, tu as vu ça? Bien sûr, eux, ils créent les trucs eux-mêmes. C'est ça. En fait, ils ne peuvent plus combattre l'islam par la vérité. Ils sont obligés de le faire par le mensonge. Qui crée les trucs par lui-même? C'est qu'ils oublient en fait, ça que les écritures sont déjà là, c'est déjà scellé. Donc tout ajout sera n'importe quoi. Voilà. Les personnes qui créent les trucs d'eux-mêmes là, Jojo, les personnes qui créent les trucs d'eux-mêmes là, c'est vous. Toi par exemple, là, tu as fait une affirmation, depuis le matin on t'attend. Mais l'affirmation qui est faite sur la base de quelque chose, c'est parce que mon équipe... Mais on attend la preuve là, c'est la base là, on attend depuis là, on voit pas. Voilà. On voit pas la base là. Tu sais, tout le monde peut faire des affirmations. Hein. Tout le monde peut faire des affirmations. Moi, je peux te dire, par exemple, la sourate 5, là, à partir du verset 3, là, par exemple, ça vient abroger la sourate 4, verset 15, comme ça. Je peux te dire ça aussi, bêtement comme ça. Non. Maintenant, qu'est-ce qui prouve? Quand tu fais la relation, entre eux, là, tu vois, toi-même, quand tu t'assois là, tu vois aussi, tu lis. Quand tu lis, là, tu comprends. Quand tu lis, tu comprends le contexte. Toi, ce que tu viens de faire là, on lit aussi là, on comprend. Donc, quelle est ta preuve? C'est simple. C'est pourquoi on demande une preuve là. Parce que vous n'avez pas compris. Ils vont sur des sites, comme Patriote l'a dit là, des sites non sécurisés pour aller prendre des informations vérifiées. Laissez-le, même s'il veut là, s'il veut, il n'est qu'à aller sur sites que eux-mêmes ils ont créés. Du moment il n'arrive même pas à trouver preuve là même, il y a problème. Mais c'est ce que je suis en train de dire. La preuve même est vérifiée. Sa preuve même est preuve vérifiée. n'existe pas. Là, Et puis ça n'existe pas encore. On va comment maintenant? Il y a beaucoup de versets comme ça. On veut avancer. Hein. Par exemple, on veut avancer. On va donner. Patriote. Oui. Patriote. Il a dit. Patriote, va sur la page, on va voir. On va vérifier quelque chose. Si c'est le site qu'il a donné. Vas-y. Moi, je vais aller sur un site sécurisé. Non, c'est pas. Moi, j'ai ça, c'est un site qui est fiable. C'est un site qui est fiable. Comment t'as fiable? C'est HTTP. Non, je te donne l'adresse. Je te donne l'adresse, vas-y. Vas-y. C'est pas lui, c'est un autre. On va vérifier. Patriote, monte, on va vérifier. Ok. Mais c'est lui ou pas? Non, c'est pas ça. Je te donne une page. Je te donne une adresse, on va vérifier si c'est l'adresse qu'il a donnée. Vas-y. Ok, vas-y. Tu écris maison. Maison, M-A. Maison, oui. Comme la maison. Tiré du 6. Tiré du 6. On va essayer de l'aider. Tiré du 6. Voilà. Islam. Attends, tu as l'aidé dans... Attends, est-ce que 69 là, verset 6, ça abroge la 60? Parce qu'il a donné. Il a dit maison de l'islam. On va vérifier si c'est ça. Est-ce que ça abroge la sourate 4? Toi, tu veux aider quoi? On va vérifier ce qu'il y a à l'intérieur d'abord. De toute façon,
Il faut écouter. Attends, de toute façon, Ali. il sera bloqué. Moi, Ali, je ne suis pas d'accord avec toi. Écoute bien. C'est lui qui a donné maison de l'islam. Et c'est lui qui a changé encore. Pourquoi tu nous dis on n'a qu'à partir là-bas? Laisse-le. Ah, il a changé. J'ai pas entendu qu'il a changé. C'est pas lui qui a changé mon site là. C'est pas lui qui nous a envoyé là-bas. Laisse-le. Ah, d'accord. Restons dans la maison de l'islam. Maintenant, allons-y dans la maison de l'islam. Donne maintenant ta référence. Restons dans la maison de l'islam. Comme là-bas, c'est bon. Ali, il faut te muter, il ne faut pas intervenir. Jojo, maison de l'islam, oui, donne la maison de l'islam. Allons-y. Tu as écrit maison de l'islam. Le site que tu as tapé là. On est bouche encore. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Maison de l'islam, ça, non? Tu écris maison de l'islam. Et puis quand tu tapes, ça sort là. Tu cliques dessus et puis tu attends. Ça te dit maintenant. Mais Cheikh, attends, tu avais fait sortir ça, non? C'est pas ça, il est là en train de taper là. Faut lancer. Lance. Ok. Prends le premier là. Ok. Ok. Voilà la page 5. Tu sors pourquoi? Ok. Voilà la page 5. Page 5. Page 5. Il y a beaucoup de choses. C'est quoi les pages ici? Il n'y a pas de page? Descends. C'est quoi les pages? Faut bien parler, hein, sinon je vais te gifler. Descends. Oh. Toi, tu aimes trop ça. Tu fais André les nouvelles femmes qui rentrent dans le foyer là. C'est où? Descends la page 5. Mais il n'y a pas de page ici. Non. Il n'y a pas de page. Allons sur le petit 4. Le petit 4. Ah, ok. Allons sur le petit 4. C'est dans ce même genre. J'ai trouvé un truc, c'est dans ce même genre. Mais il est où le petit 4 ici? Il n'y a pas de petit 2? Il n'y a pas de petit 3. Il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas de petit 1, petit 2 comment? Maintenant, il faut montrer petit 1, petit 2 là. Toi, il faut montrer. Voilà. Petit 4. Mais petit 4 là est où? C'est sur l'héritage. Petit 4 là, c'est sur l'héritage. Ok, attends. Quand tu vois le cadre, il a écrit le cadre des abrogations connues dans le Coran. Attends, il a dit monsieur, Jojo, il est sur le site actuellement. Dis-lui ce qu'il doit prendre. Parce que ce que tu dis là, nous, on ne voit pas ça. Voilà. Ce que ton affaire des petits 4 là, nous, on ne voit rien. Il n'y en a pas. Moi, ici où il est là, il n'y a pas petit 4. Vous savez que ça fait 30 minutes qu'on est en train de chercher un site, non? Il faut nous laisser avancer ou bien? Il n'y a pas preuve. Tu es grillé, comme on le dit là, tu es grillé. Ils ont mis ça le 10. Ils ont mis ça là? Le choix qui a été mis en 2023. Ça c'est n'importe quoi. Hein? Est-ce que vous regardez même? En fait, regardez, parce que quand vous regardez là, regardez tout en fait. Ça va prendre des trucs qui ont été mis en 2023, 2024. Et puis, il se base sur ça, ils ont fait des preuves. Même 2020, ouais, il y a des choses qui sont, ils regardent ce qui est scellé là, quand c'est posé, c'est posé. Donc, tous les ajouts que vous allez nous ramener là, ça sera que du n'importe quoi, du verbiage. Franchement. Moi, je pense que... Jojo, sincèrement, ça fait plus de 30 minutes. Vraiment. On est en train de chercher la corrélation entre la sourate 109 et puis la sourate 4. On ne trouve pas. On fait comment? Tu soulèves le drapeau blanc ou bien tu fais comment? Maintenant qu'il n'y a pas il va pas soulever, islamophobe qu'il est, il va jamais soulever. Soulève le drapeau blanc et puis on avance. L'orgueil va le jar. Non. Voilà. L'orgueil même le dépasse. Est-ce que lui n'est pas au-dessus de l'orgueil? Il va jamais affirmer. Réponds, on va avancer. On fait comment? J'ai dit. Mais il est sorti du truc. Comment? Mon frère. Il n'a pas resté là-bas, bien là-bas, c'est sa maison. Doucement. On veut comprendre quelque chose. On est là pour comprendre. On va procéder autrement. Jojo. Voilà. Jojo. On voit que ton affirmation de corrélation entre les deux versets là, ça n'existe nulle part. C'est bon? Il n'a pas donné la preuve. Merci.
Non, il n'a pas de preuves. C'est bon, il n'y a pas de preuve. Face à cette chose. C'est bon. Maintenant, Jojo, maintenant ici, ça veut dire que la sourate là parle de l'apostat. D'accord? Oui, il n'a qu'à nous prouver ça maintenant. Je vais montrer encore que tu es encore un menteur. D'accord? Regarde. Sourate 4, verset 89. Un menteur bis, quoi. Est-ce qu'il a levé le drapeau blanc? Il ne va pas lever, c'est un menteur bis. Vas-y, grand frère, faut sortir. Regardez. On dit, Jojo. Attends, je commence au verset 88, c'est mieux. Voilà. Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites, alors que Dieu les a refoulés dans leur infidélité, pour ceux qu'ils ont acquis? Voulez-vous guider ce que Dieu égare, et quiconque Dieu égare ne lui trouvera pas de chemin pour le ramener? Continue. Ils aimeraient vous voir mécréants. C'est qui le il là? Comme ils ont mécru. C'est qui le il là? C'est qui? C'est un mécréant. C'est les apostats. Ou bien? Non, attends. C'est qui le il là? C'est les apostats. Moi, je parle. Je vais te gifler. C'est les apostats. C'est le mécréant qui dit qu'il voulait vous voir, mais. Et puis il est tombé dans le piège de chaque Adam quoi. Il te dit. Il aimait vous voir. Allons-y, patriote. Je dis, c'est qui le il là? Le il est mis pour les mécréants, pour les apostats. Attends. Doucement. Oui, vas-y. Doucement. Le il est mis. Ceux qui ont mécru, les mécréants, les apostats. Ceux à qui la parole de Dieu est venue, ils ont compris et ils se sont détournés. C'est des apostats, des mécréants. Attends. Désolé. Quand le moment est venu. Et puis on te dit qu'ils ont mécru. Attends. Quand le mauvais moment est venu avec le message, d'accord? Il a trouvé un peu plus païen, idolâtre. Il a montré le message. Il y a d'autres qui ont cru, qui sont des croyants, d'autres ont mécru. Ceux qui ont mécru là, c'est les apostats? Il y a d'autres qui ont cru. Et non, c'est pas ça. Je dis. Ici dans quoi même? Attends. J'ai dit. Quand il est venu là. J'ai dit. Attends. Doucement. Réponds. On va se comprendre. Quand il est arrivé là. Patriote. On va aller pas à pas, on va se comprendre. Oui. Quelqu'un qui a écouté, qui a pris à cœur la parole de Dieu, la parole de Allah, qui a commencé à pratiquer. Quand il se détourne, il a mécru ou il n'a pas mécru. On ne parle pas de lui ici. Non. Attends, écoute-moi. Non, j'ai dit, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas pour se comprendre. Tu as compris, mais tu fais exprès. Tu es professeur de français. Tu as compris, mais tu fais exprès. Laisse ça. Je dis. Quelqu'un. J'ai dit, quelqu'un qui a compris la parole, qui la pratique et qui a relâché la parole. Il a mécru ou il n'a pas mécru? Oui, il a mécru, oui. Attends, un instant. Donnez Jojo. Oui. Est-ce que toi, tu as cru au message de l'islam? Merci. Moi, je n'ai pas cru au message de l'islam. Tu as apostat? Mais réponds. Je dis apostat. J'ai dit. Oui ou non? Est-ce que tu es un apostat? Doucement. Yes ou no? Tu comprends? Tu veux faire les timagrées. Pas toi, tu comprends? C'est yes ou no? Jojo, est-ce que tu es apostat? C'est lui qui a mécru. C'est yes ou no? Oui. C'est mécru là. Réponds. Donne-moi le peu. Mécru est composé de quoi? Est-ce que toi tu es mécréant? Attends. Quand on parle de mécru, c'est composé de quoi? Mécroire là, c'est le contraire de croire. C'est le fait de rejeter. Mécroire, c'est le fait de rejeter. Non, doucement. Mécru est composé de quoi? Oui. C'est le contraire de croire. C'est ça, mécroire. Quand tu acceptes quelque chose, doucement, quand tu acceptes quelque chose et que tu refuses cette chose, est-ce que tu n'as pas mécru?
Oui, Non, tu n'es pas obligé d'accepter avant de refuser. Dans ce cas-là, voilà. pas d'accepter. Écoute-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Allons doucement. C'est toi qui es en train d'ajouter. S'il te plaît, faut écouter. Écoute. C'est toi qui es en train d'ajouter à faire des croix et puis refuser après. C'est pas ce qui est écrit. Je te demande, toi là, est-ce que toi tu as accepté? S'il te plaît, est-ce que tu as accepté? Est-ce que tu as accepté, toi? Quand tu crois. Je te demande, est-ce que tu as accepté, toi? Est-ce que tu as accepté? Non, vraiment. Je te demande simplement, est-ce que toi, tu as accepté actuellement où tu es? Est-ce que tu as accepté? J'ai dit, quand on parle des... Réponds-moi simplement. Est-ce que tu as accepté? Tu es l'exemple palpable même. Toi-même, tu es l'exemple palpable. Est-ce que tu as accepté, s'il te plaît? Tu as cru et tu as... Je te pose une question simple. Regarde, je te pose une question simple. Est-ce que tu as accepté où tu es là? Est-ce que tu as accepté l'islam? Réponds-moi, s'il te plaît. Est-ce que tu as accepté l'islam? Je n'ai pas accepté l'islam. Je ne suis pas un croyant. Maintenant, attends, allons doucement. Maintenant, avant, s'il te plaît, écoute-moi, tonton, écoute-moi. Où tu es? Quelqu'un qui a accepté puis il a refusé. C'est pas ce que toi tu l'as dit. Je viens. Où tu es, tu n'as pas accepté l'islam. D'accord. Maintenant, toi là, avant de refuser l'islam là, est-ce que tu as accepté avant de refuser? Je n'ai pas accepté. Moi ici, maintenant, est-ce que tu es mécréant? Est-ce que tu es mécréant au Coran? Est-ce que j'ai cru? Est-ce que tu es mécréant au Coran? Tu fais partie de ceux qui ont mécru là? Je n'ai pas cru à quelque chose. Comment je peux être mécréant? Je n'ai pas cru à quelque chose. Donc, pour être mécréant, il faut d'abord croire en la chose et puis rejeter pour être mécréant. Mais quand on parle de mécru, ça veut dire que tu rejettes ce en quoi tu as cru. Attendez, regardez. Non. Lui, il a écrit où? Attends, mécru définition. Refuser de croire, d'ajouter foi à quelque chose. C'est quelque chose que tu refuses. Comment pour refuser quelque chose, je dois accepter? Attention, si on vient m'enseigner tout de suite, on dit 2 plus 2, ça fait 5. Et puis je dis, je ne suis pas d'accord. J'ai mécrit en ça. Est-ce que je dois accepter d'abord de refuser? Tu as enlevé ta définition là-haut. Vraiment, c'est des menteurs, quoi. Et puis la preuve palpable, c'est toi. Et regarde, la preuve palpable, c'est toi-même. Actuellement, tu as mécrit au Coran. Mais avant de mécroire au Coran, tu n'étais pas musulman avant de rejeter. Tu as la preuve palpable même. Tu es mécréant vrai même. Tu veux dire, ceux qui ont mécrit là, ça s'applique à toi-même. Mais si tu es apostat. Lui, il est dedans. Lui, il est dedans. Mais tu n'es pas apostat. Est-ce que tu es apostat? Pourquoi vous aimez interpréter les versets comme vous voulez ou bien c'est le Saint-Esprit qui fait ça? Non, c'est Pasteur Ménard qui a dit ça la dernière fois. Peut-être vous dormez la nuit et puis vous recevez la révélation en même temps et puis vous venez inventer des trucs. Coran, c'est pas comme ça. Hein? Coran, c'est plus intelligent. Moi, c'est là-bas même, je voulais partir avec lui. Il dit, il n'a qu'à relire le texte. Est-ce que ça parle des musulmans? On dit, voilà. C'est ce qu'il voulait qu'on fasse. Voilà pourquoi non, tu as dit non, qu'on n'a qu'à le laisser aller chercher le site là. Regarde comment on a duré comme ça avec lui. On dit. Sinon, c'est sur cette base même. Vas-y, frère. Ils aimeraient vous voir mécréant. Comme ils ont mécru. Stop, s'il te plaît. Stop. Oui. Si maintenant on lui demande, ils aimeraient vous voir mécréant. Comme eux, ils ont mécru. Ça parle de qui? Voilà. Ils aimeraient vous voir mécréant, comme eux-mêmes, ils ont déjà mécru. Frère Jojo, ça parle de celui qui croit ou bien ça parle de celui qui ne croit pas? Comme eux-mêmes, ils ont déjà mécru, ça parle de celui qui ne croit pas. Ah, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est celui qui ne croit pas là. Est-ce qu'il est mécréant? On l'appelle comment? Celui qui ne croit pas là, on l'appelle comment? On doit l'appeler comment? Celui qui ne croit pas, on doit l'appeler comment? C'est un mécréant. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merci beaucoup, frère. Tu as vu comment tu es honnête? Tu es honnête, mais c'est ce que Cheikh Adam a dit. C'est comme si le passage même fait exemple même là. Toi-même là, tu es un exemple même de ce passage en fait. Merci beaucoup pour ton honnêteté. Non, mais voilà, merci. Vas-y, frère. Après, je vais aller après la prophétie là s'accomplit à lui. Claire. Donc ici est fait. Ici là. Il y a comment j'ai la chair de bœuf même. C'est pas pour le même petit. Vraiment. Donc ici, on parle des mécréants. On parle des postas. On parle pas de ceux qui sont musulmans. Hein. On parle des mécréants. On continue. Alors, vous serez tous égaux. Donc Dieu dit que si nous on devient comme eux là, comme les mécréants, on sera égal à eux. D'accord. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux. Eux encore c'est les mécréants.
jusqu'à ce qu'il émigre dans le sentier de Dieu. Mais s'il tourne le dos, il est mis pour qui encore le dos? Les mécréants toujours. Non, attends. Il est mis pour qui le dos ici? C'est pourquoi on dit que le Coran est pour les doués d'intelligence. Vous là, vous êtes c'est pour les apostats. Intelligents. Et matin, et puis on est venu lire le Coran. Non, on n'a plus le temps. Voilà, faut Patriote, il est KO. Vous allez partir écouter. Lui, il est KO. Vous allez partir prendre les quoi, il ne sait pas. Est-ce que ce n'est pas un disciple de Yeshua ou bien c'est Yeshua, ouais, il ne sait pas là. On est, c'est un disciple de Yeshua. Il est KO. Donnez l'enseignement, donnez un autre enseignement, on va partir. Sinon, lui. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, frère Jojo. Il faut continuer. Continue la lecture, patriote. Frère Jojo. Il a menti aussi. Écoutez. Moi, je vais montrer la lecture. Ok, je continue. Continue la lecture, patriote. Ok, alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas un allié parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier de Dieu. Mais s'il tourne le dos, il est mis pour qui, Guégo? Ok, on suppose que le E est mis pour les mécréants. S'il tourne le dos, s'il tourne le dos à quoi? Non, je ne sais pas ça. Le il là est un pronom personnel. Il remplace un nom. C'est-à-dire ici, c'est les mécréants. Le il est mis pour qui ici? Ok, d'accord, on va partir sur les mécréants. S'il tourne le dos, oui. S'il tourne le dos à quoi? Ça dit s'il refuse d'accepter le message là, c'est la même chose là. Non, c'est pas Il dit pas, d'accord. Il dit pas. C'est pas sujet. S'il tourne le dos à quoi? Non, mais attends, je dis. Il est mis pour qui ici? S'il tourne le dos à quoi? Je dis. Il est mis pour qui ici? Moi, là, je connais le sens de... Moi, là, je connais... Attends, écoute-moi. Patriote, on va aller pas à pas. On est allé pas à pas. On est rentré maintenant. Écoute-moi, Jojo. S'il tourne le dos à quoi? Écoute-moi, moi je connais le sens du verset là, je l'ai lu en arabe, je connais ce que ça veut dire. Ah, laisse arabe, ça veut dire que... On a parlé français, c'est pas maintenant que tu as venu parler arabe. Patriote, attends, je viens, il a dit quelque chose. Jojo. Oui, je t'écoute. S'il tourne le dos à ce qu'on vient de dire là, c'est de ça les questions. Des gens qui ont déjà mécru, s'ils tournent le dos, s'ils tournent le dos à quoi? Oui, ils ont mécru. Vu que tu les parles, ils ont mécru, donc ils tournent le dos. Ils ne croient pas. Ils ont tourné le dos à quoi? Ils ont rejeté. Ils ont tourné le dos. Regarde-moi lui là. Il y a longtemps, ils ont mécru. Message, au message. Un mécréant, il tourne le dos au message, non? Attends. Tu crois qu'un mécréant, c'est étiquette? Tu crois qu'un mécréant là, c'est une étiquette qu'on colle à quelqu'un comme cela pour ne rien? C'est parce qu'il a tourné le dos au message. Ici même là. Il te demande le il là, ça remplace qui? Répond. Le il là, ça remplace qui? Attends. Ici même là. Hein? Quand je dis en fait, lorsqu'ils se retournent contre vous, en fait c'est lorsque les mécréants viennent vous combattre là. C'est là où Dieu parle ici. C'est pourquoi, attends, regarde. C'est pourquoi quand on prend ici calme-toi. C'est pourquoi quand on prend ici la traduction, on dit, s'ils se retournent contre vous, tu vois. Ici, là, quand Dieu dit, quand Dieu dit ici, lorsqu'ils viennent vous combattre là, dans le sens où je dis, lorsqu'ils vous tournent le dos là pour vous combattre là, saisissez-les alors et tuez-les. La preuve, le hadith, le tafsir de Kathir. Regardez ici. Regardez. Voici ici la sourate. Sourate 4. Attends, pardon. Sourate 4 ici, verset combien? Verset 89, il est là. Attendez, regardez, il est là. Demain. Oh. Il est là, attends. Verset 82. Il est là, attends. Verset 82. Voici ici. Ou bien. Merci. On va lire, regardez. Regardez, on va lire ici. Dieu désapprouve l'attitude prise par les fidèles à l'égard des hypocrites. Pourquoi les opinions furent-elles divergées? L'imam Ahmed rapporte, d'après Zaïd Ben Tebed, que quand l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, se rendit à Uhud pour affronter les polythéistes, un nombre d'hommes rebroussèrent chemin. Les compagnons du prophète se divisèrent en deux groupes. C'est pourquoi ici, il y a le verset 88 où Dieu dit,
qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites? Tu vois? Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions? En deux groupes. On continue. Demandez comme ça là. Ouais. Dieu dit, un nombre d'hommes rebroussèrent. Les compagnons du prophète se divisèrent en deux groupes pour juger leur comportement. Les premiers se divisèrent en deux groupes pour juger leur comportement. Les premiers proposèrent de tuer ces hypocrites, tandis que les autres refusèrent, et ces derniers formaient les vrais croyants. Dieu, à cette occasion, fit descendre ce verset. Pourquoi vous divisez-vous en deux groupes au sujet des hypocrites? L'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et salue, s'écria. Alors, c'est Tiba, c'est-à-dire Médine, qui expulse les mauvais comme le soufflet du forgeron qui débarrasse le fer des cerises. On dit, Mohammed ben Ishaq rapporte qu'il s'agit d'Abdallah ben Ubaï ben Saboul qui, le jour de Uhud, retourna à Médine avec le tiers de l'armée et les 700 de l'effectif continuèrent leur chemin avec l'envoyé de Dieu. Qu'Allah le bénisse. Attendez, je vais bien zoomer. Attendez. Voilà. Parce que je ne vois pas très bien. Voilà. Merci. Alors que leur conduite les a fait rejeter par Allah dans l'impiété, c'est-à-dire à cause de leur agissement, Dieu les a refoulés et les a égarés parce qu'ils ont désobéi à l'envoyé de Dieu. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Patriote, tu vas loin, tu vas loin. Patriote, tu vas loin. Tu lui donnes un cours, tu lui donnes un cours. Sa réponse est dans le verset même qu'il vient de citer. Repars dans son verset, s'il te plaît. Ok. Il a rigolé, là. Il nous a demandé, il t'a demandé s'il tourne le dos. Tu peux lire C'est fini. Tu peux lire la phrase, lire la phrase juste avant, s'il te plaît, patriote? Ok. On dit, ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier de Dieu. Stop. Ça veut dire quoi émigrer dans le sentier de Dieu, Douana? Ça veut dire jusqu'à ce qu'ils deviennent des musulmans, jusqu'à ce qu'ils croient en la parole. Du coup, parfait. Maintenant, regarde. Il tourne le dos à quoi par la suite, s'il te plaît? C'est quoi la phrase qui suit? Il tourne le dos à la parole. Donc ça veut dire que, regarde, relis le verset patriote, s'il te plaît. Oh. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Merci, Nino. Je dois attendre. Merci, Nino. Tu, regarde. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier de Dieu. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez, et prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Voilà. Ok. À ce moment, à la révélation de ce verset-là, s'il te plaît, à la révélation de ce verset, les gens qui tournaient le dos à la religion et avant même qui migrent dans le sentier d'Allah, qu'est-ce qu'ils faisaient vis-à-vis du prophète, s'il te plaît? Merci beaucoup. C'est ça où je voulais à venir. Merci beaucoup, frère. Mais il fallait me laisser lire, pardon, frère. D'abord, c'est pour ça qu'il fallait commencer par là, et après tu lui aurais lu le truc comme ça, il aurait bien compris, ça serait bien rentré dans ton cerveau. Patriote, reviens par ici. Tu es là? Il faut parler celui-là. Voilà. On dit, on a qu'à relire le verset, relire la première phrase d'abord. Ensemble, tu vois. Vous avez passé une heure. Vous faites une heure pour un verset. Une heure, comment ça? Android, calme-toi. Tu viens de monter, moi je suis là depuis. Moi j'attends qu'il finisse parce que je vais nettoyer des choses qu'il a dit. J'attends qu'on finisse d'abord sur le verset. Il a dit beaucoup de mensonges ici. Patriote, dis le verset. Commence, allons-y. Ils voulaient vous voir me croire comme eux, ils ont mécru. Ouais. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux. Attends, doucement. Donc, ça veut dire que s'ils ont mécru, alors ils seront égaux avec ceux qui ont mécru. Ne prenez pas d'alliés du milieu d'eux. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Jusqu'à ce qu'ils reviennent à la raison. Doucement. Attends. Quand je suis lancé là, attends, il a fini d'apprendre.
Voilà. Jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Émigrer dans le sentier d'Allah, c'est devenir des fidèles d'Allah, devenir des musulmans, accomplir tout ce qu'un musulman accomplit. Ils sont devenus des musulmans. Mais, il y a un mais encore qui vient s'ajouter là. L'opposition. Mais, s'ils se détournent, ça veut dire s'ils retournent là où ils sont quittés, s'ils deviennent des apostats, jusqu'à ce qu'ils reviennent dans le sentier d'Allah. Mais, s'ils se détournent, s'ils quittent encore, s'ils ne croient plus encore, dans ce cas-là, attrapez-les et tuez-les. Très simple. Mais du coup, le verset s'arrête par un point. Attends, le verset il est fini, c'est une virgule ou c'est un point qui est là? Ah, si tu as cherché quelqu'un. Réponds. Ici, c'est un point. Attends, ici, c'est un point ou c'est une virgule, s'il te plaît? À la fin du verset, là. C'est un patron quand le verset va te dire si c'est un point, mais c'est une virgule. Ici, là, ça finit par une virgule ou par un point? Par une virgule. Du coup, prends le verset suivant, s'il te plaît. Prends le verset non, suivant, s'il te plaît. J'allais en venir, mon frère. T'es trop précis de nous. J'allais en venir. Ah là là. Bon, c'est pas grave. On va lire. On va vous éduquer ici, là. Un à un. Regarde. Dieu dit, excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent sur... Attends, pardon, mets-toi, pardon. Merci. Excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré d'avoir à vous combattre ou à combattre leur propre tribu. Si Patriot, stop, Patriot, stop. Douana, c'est quoi le contexte du verset, s'il te plaît? Douana, c'est quoi le contexte du verset, s'il te plaît? C'est quoi tu es en train de chercher puis Juste réponds à ma question. C'est quoi le contexte du verset ici, s'il te plaît? On va encore lire. Regarde, on va encore lire. Les gens dont on parle dans le verset précédent jusqu'ici là. Voilà. C'est quel type de personnes, s'il te plaît? Ils font quoi, ces gens-là? Attends. Dieu dit ici de tuer les gens, d'accord? Regardez. Excepté sont ceux qui joignent à des gens avec qui vous avez signé un traité de paix, et ceux qui viennent vers vous ne souhaitant pas vous combattre, ni combattre leurs proches. Je vais encore lire. Dieu dit, Jojo, au 49, il dit de tuer les gens là, si tu le dos, d'accord, regardez. Il dit, excepté sont ceux qui se joignent à des gens avec qui vous avez signé un pacte, un traité de paix. Et ceux qui viennent vers vous ne souhaitant pas vous combattre. Donc Dieu dit là, si quelqu'un vient là vers nous là, et qu'il n'a pas envie de nous combattre là, ne pas le tuer. Attends, dis rien, Patrick. Ah, ok. Douana, s'il te plaît. Douana, s'il te plaît, ma question, c'est celui-là maintenant. Je ne suis pas encore sûr. Moi, je ne suis pas encore sur le fait de tuer, je n'ai pas tué. Attends, Douana. Quel est le comportement à adopter face à quelqu'un qui vient vers le prophète, ses compagnons et son armée, mais qui ne veulent pas les combattre? Quel est le comportement à adopter? Merci. Et les mécréants. Tu dis? Attends, je vais dire l'instrument. Jojo, selon le verset, le contexte là, un mécréant qui vient voir le prophète Mohammed, d'accord, mais pas pour le combattre, quel est son sort? Le verset dit quoi? Non, réponds la question, s'il te plaît. Il vous écoute même pas. Je dis, un mécréant. Réponds la question, s'il te plaît, Donna. Un mécréant qui a mécru, mais qui vient vers le prophète Mohammed et le compagnon, mais sans vouloir le combattre. Quel est son sort? Qu'est-ce que le verset là dit? Répète-lui encore la question, parce que la répétition, c'est pédagogique. Non, c'est toi qui dois répondre, c'est pas le verset. C'est toi. Non, lis plus. Patrick, par pitié. Non, par pitié, lis plus. On va lire encore. Non, par pitié, ne lis plus, s'il te plaît. Laisse-le répondre. Laisse-le répondre. Pardon. Attends, je vais chercher mes pailles du Coran. Voilà, pardon, je vais les pas. On dit. Va chercher tes pages. Il souhaite que vous me croyiez comme il me cru.
Ainsi, vous devenez égaux. Ne les considérez pas comme des alliés, à moins qu'ils ne se mobilisent avec vous dans la cause de Dieu. S'ils se retournent contre vous, vous les combattrez et vous pouvez les tuer lorsque vous les rencontrez à la guerre. Déjà ici, là, la traduction soumission, déjà mettre comment dire, le contexte déjà, le contexte. Frère, le Coran là, c'est pas... Oh. Vous ne les accepterez pas en tant qu'amis ou alliés. Regardez, Dieu dit, ne prenez pas parmi eux là, alliés. Maintenant, il met maintenant une règle. Excepté, à l'exception de qui? À l'exception de ceux qui se joignent à des gens avec qui vous avez signé un traité de paix et ceux qui viennent vers vous ne souhaitant pas vous combattre, ni combattre leurs proches. Eh, mon frère, ma question est très simple du coup maintenant. Je dis. Attends, je reviens, je vais te muter. Je vais à la mosquée, je reviens. Non, je vais même aller loin. Regarde. Dieu dit. J'ai dit. Si Dieu avait voulu. J'ai dit. Attends. Patriote. Tu es en train de sauter comme bon maïs. Attends, on va lire. Si Dieu avait voulu, il aurait pu leur permettre de combattre contre vous. Donc, s'ils vous laissent tranquilles, s'abstiennent de vous combattre et vous offrent la paix, alors Dieu ne vous donne aucune excuse pour le combattre. Jojo, la question est très simple. Un mécréant qui vient vers le prophète Mohammed, mais qui n'a pas envie de le combattre, quel est son sort? Non, on ne le combat pas. Hein? On ne le combat pas. Est-ce qu'on va le tuer? On dit qui alors? On dit qui? Qui on doit tuer? Les gars, pardon, mettez-vous. Didio, qui on doit tuer alors? Qui on doit tuer? Qui? Ok. Mais c'est quelqu'un qui me combat quand on tue. Ah, t'as dit quoi? C'est quelqu'un qui me combat quand on tue. C'est le verset, non? Voilà, il a reconnu qu'il a... Prends le verset plus... Prends le truc plus haut. Non, c'est bon. Que tu es en train de lire là. Allons-y. Douanier, ce que tu fais... Le problème, c'est que tu oublies que ça, ce verset a été révélé dans un contexte où il y avait la guerre. D'accord? C'est ce que tu oublies. Et tu veux faire le parallélisme avec le verset 109. Moi, je te dis, moi, j'ai pas oublié, attention. Tu me parles de révéler dans un contexte où il y avait la guerre. Tu me dis, que dans cette sourate, on dit qu'il y avait la guerre, voici le contexte. Non, moi, j'ai laissé les autres parler sur ça. Hein. Moi, je vais revenir sur ce que tu as dit en premier, parce que tu as menti sur toute la ligne. Tu as dit que, tu m'as demandé de te donner la corrélation entre ces deux sourates. Je t'ai dit qu'il n'y en avait aucune. Tu m'as pas cru. Maintenant, pour te dire, la sourate al-Kafirun que tu as dit, parce que tu as dit que la sourate 109 est venue corriger la sourate 104. Oui. Écoute très bien. La sourate 109, c'est la 18e sourate qui a été révélée. Et la sourate 4, c'est la sourate 90, c'est la 90e sourate qui a été révélée. Dis-moi, comment se fait-il que la sourate 109 va corriger la sourate 4, sachant que la sourate 109 est révélée avant la sourate 104, avant la sourate 4? Il y a ce même exercice aussi dans le Coran, la sourate 33 et la sourate 33. Non. Il y a ce même exercice là. Il ne faut pas aller là-bas. Moi, j'ai même pas encore expliqué la sourate. J'ai même pas encore expliqué la sourate 109. Ma question même partait dans ce sens. Écoute d'abord, parce que là, tu vas m'envoyer dans une autre sourate. D'accord? J'ai même pas encore expliqué la sourate 109. Non, le père Ali, il a avoué que ceux qui doivent être tués là, c'est ceux qui combattent l'islam. C'est fini. Mais le débat est fini. Non, au patriote, ça c'est autre chose. Ça, il a dit ça après. Mais avant, il avait dit beaucoup de choses. Ali, il a avoué que ceux qui combattent pas l'islam là. Patriote, arrête de mentir. Rien n'a été avoué. Arrête de mentir. Il a dit que ceux qui combattent pas l'islam là ne doivent pas être touchés.
D'accord? Ne doivent pas être combattus. Mais ceux qui combattent l'islam, là, c'est eux qui doivent être combattus. Mais c'est fini. Mais non, mais patriote, moi je suis d'accord avec ça. Je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Ça, c'est un premier chaos. Est-ce que tu vois? Attends, ce que vous avez fait là. Attends, ça, c'est un premier chaos. Ali est en train de lui mettre un deuxième chaos. Ali est en train de l'expliquer. Comment une sourate qui est révélée après l'autre, comment elle peut venir abroger une sourate dont elle est révélée après? C'est ça sa question. C'est la question même que j'allais vous poser. Tu blagues même. Tu blagues. C'est à cela même que j'allais venir. Non, mais tu blagues. Non, écoute, tu peux pas me poser cette question parce que c'est toi qui es venu. Tu as dit que c'est la sourate 109 qui est venue abroger la sourate 104. Moi, je te dis, comment se fait-il que la sourate 109 qui est révélée avant la sourate 104 qui vient abroger? Comment se fait-il que la sourate vient abroger après? Est-ce que tu m'as compris déjà? Parce que la sourate 109, elle est révélée avant la sourate. Comment se fait-il que, comme tu as dit que c'est la sourate 109 qui vient abroger? Explique. En fait, c'était l'objet même de ma question quand j'ai pris comment on appelle ça, la parole. Quand j'ai pris la parole, c'était l'objet même de ma question. Parce que quand j'ai fait mes recherches, il y a aussi une sourate. La sourate, je viens. Il y a aussi une sourate, je viens. Je suis là pour vous. La sourate 4, verset 33. Doucement. La sourate 4, verset 33. La sourate An-Nisa. La sourate les femmes. Et la sourate 33, verset 6. La sourate Al-Azab. Les coalisés. La sourate Al-Azab vient mettre fin à la sourate An-Nisa. La sourate An-Nisa disait que c'est par rapport à l'héritage. La sourate An-Nisa disait que celui qui a l'héritage, c'est-à-dire le défunt, on doit donner les 1/6 de l'héritage à ceux, quoi on appelle ça? Où est-ce que tu nous amènes? Vraiment. Où est-ce que tu nous amènes encore? Vraiment, Où est-ce que tu nous amènes? Oui. Faut pas discuter. Regarde, tu vois, je t'explique la technique des chrétiens. Quand il dit la sourate Al-Azab vient pour, en d'autres termes, corriger ou bien pour abroger l'autre sourate là, tu dis ok, on a compris, on est d'accord. Maintenant, pour sourate 109 là, faut parler de ça. Ça veut dire tous, au fait, je vous montre la technique des chrétiens. Quand tu discutes avec les chrétiens là, pour ne pas qu'ils te laissent échapper là, tout ce qu'il dit là, faut dire que tu es d'accord avec ça. Est-ce que tu vois? Il cherche pas de sortie. Donc il va venir te dire sourate 33, ça vient abroger sourate, comment on appelle, sourate 4. Tu dis ok, il n'y a pas de problème. Pour l'instant là, où on est là, faut résoudre ce problème là d'abord. C'est ce qu'il veut faire au fait. Il veut vous envoyer ailleurs quand vous allez dire non, et puis vous allez changer de sujet. C'est comme ça ils sont. Tonton, reviens ici là. Faut laisser sourate Azab là. Reviens ici. Je suis là, je suis pas parti, je suis là. Je suis pas parti. Réponds, laisse sourate Azab là, réponds à ça. Je suis là. La sourate 4, verset 89, j'ai dit ici, c'est une sourate concernant l'apostat. Vous avez crié sur tous les toits, bang, 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 bang. Laisse ça, on s'est mis d'accord sur ça. Allons-y, avançons. Les lectures ont montré que c'est une sourate d'apostat, pour les apostats. C'est quelle lecture qui a montré ça? C'est quelle lecture qui a montré ça? C'est la première lecture. Et Piaillé là. C'est quelle lecture qui a dit ça? Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mépris. Alors, vous seriez tous égaux. En quoi ça parle des apostats? En quoi? Allons-y. Adam, là tu nous ramènes encore. Moi, il ne vous ramène pas. C'est lui, il est en train de... Actuellement, là, il dit, on est dans la sourate. La question d'Ali, la répond à la question. Comment une sourate qui est révélée avant l'autre, comment elle peut venir abroger l'autre alors qu'elle est révélée avant? C'est ça, voilà, c'est la question là même que j'allais vous poser. Tu ne peux pas nous poser la question parce que c'est toi qui as dit celle-là est venue abroger l'autre alors qu'elle est révélée avant. Donc, explique-nous. C'est à toi de nous expliquer. Dans mes recherches islamiques, j'ai vu que cette sourate-là est venue mettre fin à l'autre.
Parce que l'autre demandait à ce qu'on tue les apostats. Or, cette sourate-là vient pour dire, à partir de maintenant, on ne doit plus tuer les apostats, mais on Et doit... donc, on te dit c'est faux. Richesse islamique, là, on n'a pas vu ça. Tu n'as pas pu démontrer tes richesses islamiques, là. Ça, c'est tes richesses philosophiques dans ta tête. C'est comme ça. Ce n'est pas mes richesses. Tu as montré la preuve où? Est-ce que tu nous as montré la preuve? Ce n'est pas mes richesses philosophiques. Est-ce que tu nous as montré la preuve de ce que tu as dit depuis le matin? Parce que... Dis, est-ce que tu as montré? Alors, donc vous dites, si je comprends est-ce que tu as montré la preuve de ce que tu as dit depuis le matin? Mais c'est parce que je ne veux pas me mettre en grand, c'est parce que je ne veux pas... Je n'ai pas demandé si tu peux te mettre en grand. Je demande, est-ce que tu as montré la preuve de ce que tu as dit depuis le matin? C'est français. Aussi. Est-ce que tu as montré la preuve? Mais j'ai fait mes recherches, je t'ai dit... On ne peut pas de recherche. Est-ce que tu as montré la preuve? Mais ma caméra ne veut pas s'allumer. Nous, on a allumé notre caméra. Est-ce que tu as montré ta preuve? Adam, il veut m'échapper. Ton écran là, c'est différent de pour nous là, quoi. Il essaie cherche un moyen pour échapper à la question. Toi, Google qui est dans toi, ton portable là, c'est pas même chose pour nous là. On dit, depuis le matin, ce que tu as dit là, est-ce que tu as montré la preuve? Tu dis que tu as fait des recherches, oui, mais est-ce que tu nous as montré la preuve? C'est ça, on te demande. Je n'ai pas pu vous montrer la preuve parce que je ne pouvais pas vous Merci beaucoup. Donc, du moment où tu n'as pas pu montrer ta preuve là, actuellement là, nous, on ne te croit pas. On ne te croit pas. Parce que ce que tu fais, on appelle ça des affirmations gratuites. Est-ce que tu comprends? Ok. Voilà. Maintenant, donc, ça veut dire ta question là, elle n'a pas lieu d'être. Du moment où tu n'arrives pas à nous prouver que cette sourate est venue mettre fin à l'autre sourate, ta question n'a pas lieu d'être. Tu ne peux pas nous dire, expliquez-nous, alors que ce que tu dis, c'est faux. Moi, ma question il t'a démontré par preuve, il dit, cette sourate-là, elle est révélée avant l'autre. Maintenant, comment quelque chose qui est là avant, comment cette chose-là peut venir corriger l'autre qui vient après? C'est ça, on te demande simplement, réponds-nous. Il y a plein de sourates pareilles comme ça dans le Coran. Donc, attends. Voilà, faut écouter, laisse les autres sourates là. Les autres sourates là, c'est vrai. Il y en a pareil, on est d'accord. Tu as mis un pied dans un endroit où tu ne devais pas mettre. Ali, il y a le donner exemple. Regarde, ce que tu dis là, il y a beaucoup d'exemples dans le Coran, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas de problème avec les autres exemples là. C'est ce qu'on est dedans là, c'est ça on va résoudre. Il n'y a pas autre exemple, il n'y a pas autre quoi. Tout ça, on est d'accord avec ça. Si tu dis il y a autre exemple dans le Coran, on accepte. Il n'y a pas de problème. Mais où on est là, en tout cas, il faut que tu nous résous ça. Si moi, je te dis tout de suite là que l'Ancien Testament est venu pour corriger ou bien pour abroger le Nouveau Testament, tu as accepté? L'Ancien Testament est venu pour abroger le Nouveau Testament. Tu as accepté? Oui. S'il n'y a pas de corrélation, comment je peux accepter? Il n'y a pas de corrélation. Il n'y a pas de corrélation comment ça. Tu te fous de qui? C'est pas vous qui prenez l'Ancien Testament pour montrer que Jésus a été annoncé. Tu le prends pour des enfants ou bien? C'est la corrélation qui existe. Voilà. Tu ne peux pas accepter. Allez, vas-y. Ne cherche pas de corrélation. Réponds tout simplement à la question de Cheikh Adam. Est-ce qu'on peut prendre l'Ancien Testament pour abréger le Nouveau... c'est ça comme ça, c'est comme ça Adam, non? Non, est-ce qu'il peut accepter que moi je dise que l'Ancien Testament est venu pour abroger le Nouveau Testament? Est-ce qu'il peut accepter ça? Oui, c'est ça. Non, mais quand à la lutte des deux testaments, tu vois qu'il y a un qui vient compléter ou bien terminer l'histoire que l'autre a entamée. Donc, en d'autres termes, les deux ne sont pas... Attends, en d'autres termes, le Nouveau Testament ne vient pas pour... En d'autres termes, l'Ancien Testament ne vient pas pour abroger le Nouveau, c'est ça? Mais quand même, là, on est allé à l'école. Je te demande simplement. J'ai dit donc, l'Ancien Testament ne vient pas pour corriger le Nouveau Testament. Ok, l'Ancien Testament ne vient pas pour corriger le Nouveau Testament. On peut maintenant, pourquoi l'Ancien... Attends, allons doucement. Attends, faut te calmer. Faut pas courir dans le sac. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une place pour ça, camarade? Voilà, regarde, écoute très bien ce que je dis. Tu dis l'Ancien Testament ne peut pas venir, on ne peut pas dire que l'Ancien Testament est venu pour abroger le Nouveau Testament. Maintenant, pourquoi on ne peut pas dire que l'Ancien Testament est venu pour abroger le Nouveau Testament? Pourquoi on ne peut pas dire ça? Pourquoi? L'Ancien Testament, c'est les faits antérieurs du Nouveau Testament. Merci beaucoup. Donc, parce que l'Ancien Testament est avant le Nouveau Testament. Donc, pour ce simple fait-là, il ne peut pas venir abroger un livre dont il vient avant, n'est-ce pas?
Merci beaucoup. Maintenant, comment se fait-il que la sourate 109 vient avant l'autre? Et comment se fait-il que ce qui vient avant vient abroger ce qui est nouveau? Dis-nous ça, s'il te plaît. Parce que le contenu, tu peux pas aussi me prouver que l'autre, tu peux pas aussi me prouver que... Oh là C'est une là. blague. Ouais, Sabrina même. Sabrina, oh là là. Franchement, toi, tu es un vagabond spirituel. Franchement. Maintenant. Désolé de te le dire, mais franchement, non. Franchement, ça, non, tu es malhonnête. C'est vraiment malhonnête. Quand il s'agit de la Bible, tu as tout compris. Mais s'il s'agit de Coran, tu... Allons pas à pas. Non, c'est fini. Il n'y a pas à pas ici. C'est fini. On discute. On ne discute pas pour discuter. Hein. On a fini avec cette question-là. Ça, autre chose, s'il te plaît. La corrélation, le coefficient de corrélation là, est égal à 0. Je t'ai dit, sur les deux sourates, il n'y en a pas. Dès le début, dès que tu as pris la parole, je t'ai dit, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Jojo, oui, hey, Jojo, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Je dis, écoutez, s'il te plaît. Écoute-moi. Je mets fin à ça. Je mets fin à ça. Écoute. Je mets. Écoutez aussi. Écoutez-moi. Tu dis que l'Ancien Testament ne peut pas venir abroger le Nouveau Testament. Que je peux parler, s'il te plaît? Non, tu vas plus parler. Je mets fin à cette discussion-là. On va passer soit à une autre question, et puis, ou bien on va arrêter là, et puis on prend une autre personne. On discute, comme je dis toujours, on discute pour devenir intelligent. On discute pour apprendre quelque chose. On ne discute pas parce qu'il faut discuter. Non. Tu dis l'Ancien Testament ne peut pas venir abroger le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament précède le Nouveau Testament. Et du moment où il vient avant, il ne peut pas venir abroger le Nouveau. C'est normal, c'est logique. Maintenant, comment dans le Coran maintenant, une sourate qui vient avant, tu viens nous dire que cette sourate-là vient abroger celle qui vient après. Et puis tu veux essayer de justifier ça. Est-ce que ça va chez toi?